C'est quelle version de honte ça? Ça va, mon pote? Ça va? J'ai dit à mon mari, posons-nous. Ce n'est pas parce qu'on vient d'avoir l'argent qu'on va changer notre rythme de vie. Même aller là-bas à la maison de campagne, ça me fatigue parce que je la trouve très grande. Rien que le ménage de cette maison peut me prendre 2 heures de temps. On n'a pas la même vie. Et j'ai dit, venez, comme on parle trop sur Facebook, venez, on pose les preuves, les titres de propriété et tout ça. Ce n'est jamais sorti. Hein. Tu inventes des histoires. Tu racontes tout. Le gars a dit qu'il a trop mal comme tu me salis. Que tu ne me vaux pas. Tu ne me vaux pas en fait. Tu ne me vaux pas. C'est déprimant en fait. J'ai même pas la force. Quelqu'un vient me dire très faux concernant le Canada. Les maisons au Canada ne valent rien. C'est-à-dire que c'est comme tu achètes un studio en France, c'est ça qu'on achète une grande maison au Canada. Et les conditions pour avoir accès à l'immobilier au Canada sont trop légères par rapport à la France. Pourquoi? Parce que au Canada, c'est rare de trouver un assureur qui assure le prêt immobilier. Or, en France, la loi exige que les prêts immobiliers sont assurés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu meurs, ta famille gagne la maison. Mais au Canada, il n'y a pas ça. Vous parlez... Vous. Ouais. Vraiment, j'ai honte. Hein. Les Bamileke font honte. Donc, tu pars en Corse, billet de train payé, hôtel payé, tout payé avec les cartes de crédit des nobles français, des petits... Je comprends pourquoi tu as voulu usurper l'identité de mon mari. Tu as demandé des éléments sur l'identité de mon mari pour usurper de son identité. Hein? Nous, on va prendre cette histoire au sérieux. C'est terrible, hein? Je n'ai même plus la force. Je dis, mais c'est quoi ça? Comment ça, il n'y a pas de volume? Je n'ai pas la force. Je suis fatigué. Oh, c'est pas croyable. Ouais, que Oh, je Facebook. parle plus, hein. Un Woodson, tu es associé avec un brouteur maintenant. Ouais, Anango, tu me fais pitié. Est-ce que j'ai besoin d'être associé à un brouteur? Le gars a dit qu'il te verse. Pourquoi? Parce que toi, tu es venu me salir sur Facebook alors que tu prends tu viens faire le chat chez lui. Il a dit qu'il te verse. Tu me fais même honte. J'ai plus envie de te clasher. J'ai plus envie de te clasher, Anango. J'ai honte. Parce que c'est la honte de tous les Camerounais. Ton ingénieur là, c'était où? Comme les Ivoiriens disent là. Ta richesse là, c'était où? Parce que là, ce n'est même plus dans ta tête, c'est dans tes mimbang en fait. Parce que dans la tête encore, oui. Ça dit que ta richesse, c'est dans tes couilles en fait. Maintenant, tu as honte. Je n'aime pas faire honte à quelqu'un. Quand on m'a envoyé tous tes trucs, que tu coupes au... Bonjour à tous. J'ai dit, hein, vous êtes même chiche en Japap. Donc, depuis que j'ai quitté le Japap là, vous ne m'informez pas. Que quoi? Que le chat a fait quoi? Hey, pardon, venez m'informer. Le chat a fait quoi? Que Chaman a fait quoi? On a vu des conversations de Serge Anango avec le Chaman. Bon, la première analyse, c'est que Serge Anango n'a pas nié. En fait, on va écouter un peu tout à l'heure, mais il n'a pas nié qu'il ne connaît pas le Chaman. Serge Anango a donné comme explication qu'il voulait faire quoi là? Il voulait piéger le Chaman. Serge Anango et ça du Kota Marlène. Vous avez mis les organes, non? Ce n'est pas Serge Anango que je vois ici là dans le direct de Marlène.
Waouh, Facebook. Tcha, je n'ai plus la force de te clasher. C'est Anango. Il s'est Je passé t'ai quoi? dit que moi, j'étais d'abord présidente de Kondengi. Ça veut dire que tous les secteurs, je maîtrise. Alors, Quand tu m'attaques, les Vidéo. bandits sortent, ils viennent me donner l'info. C'est ça même. Donc, quand on m'a donné ton A1, je n'ai plus la force de t'attaquer. Oui. Je n'ai même plus la force de te répondre. Toi, tu as travaillé avec le brouteur. Tu as pris la femme du brouteur. Non seulement le brouteur te coupait les billets. Oui. Il m'a envoyé tout. Il est tellement enragé là maintenant. Il m'envoie encore tout. Mais je lui ai dit que, gars, tu vas perdre les clients. Il me dit non. Que lui, il a dit qu'il n'est plus dedans. Mais toi, il va te verser. Haya. Il m'a envoyé tout à Nango. Chaque jour, J'ai honte. chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a un nouveau dossier. Massa. Les nouveaux dossiers de ça. Ah, Toli, tu es en caïman. Pourquoi tu es en caïman, ma Toli? Qu'est-ce qui s'est passé avec le brouteur? Ah! On est arrivé juste, les deux s'y sont arrivés jusqu'à les problèmes de brouteur sont sortis sur ça. J'ai honte à ta place. Aïe? Merde. Tu sais, Uh-huh. je n'aime pas faire honte aux gens. Eh. Je n'aime pas faire honte aux gens. Anango, je Massa. te jure. Là, envoie la demande. Envoie la demande. Envoie ta demande à Nango, tu interviens dans mon direct. Et j'ai honte. Donc, j'ai dit à toli.com. Donc, c'est Janango a envoyé la demande. Il était dans le direct de Marlène. Quand Marlène a sorti les poèmes de brouteur, jusqu'à il a envoyé la demande. Facebook. Waouh, Facebook. Ouais, c'est Janango. Voilà les meilleurs amis, hein. C'est tout ça. Le gars, Voilà Serge-Anango et Marlène. Les durs quotas. Jusqu'à Serge-Anango entre dans le direct de Marlène. Quota propre. Marlène le prend. Hey, Facebook. est excité. Alors. Ouais, il est même ici dans le direct. Hein? Le gars est excité. Ah bah. Il veut que je sorte tout. Ah. J'ai honte, mais j'ai honte, c'est Janango. Envoie la demande. Hi. Je te valide. Hi. Si c'est pour Hi. Hey. moi, Merde. C'est quelle Facebook. version de honte ça? Ça va, mon pote? Hey. Je mets ça. Il dit que quoi? Anango, pardon. Je dis, Très bien. Pour commencer, Marlène. J'ai dit, vous aimez entendre, non? Ça, ce n'est pas Serge Anango ici, là, dans le direct, qui dit que ça va à Woodson. Les durs quotas, hein? Les durs quotas. Je vous ai dit quoi ici, là? Voilà les quotas. Au calme, tranquille. Serge Anango envoie la demande. Marlène le prend. Et ils vont causer, hein? Comme les vrais potes. Allez, la discussion commence. Tapez vos divers, Longo. Allez, les commentaires. Ils vont taper leurs divers. Écoutez. Écoutez un peu. d'abord les gens qui m'écoutent. T'inquiète, je vais saluer tout le monde. Mais en fait, tu t'es encore fait avoir comme un bleu. C'est que le mec oublie. Je vais te dire, Marlène, là, tu es devant 200 personnes, n'est-ce pas? Attendez, Si j'enlève le un mec peu te les fout commentaires. un seul billet à mon nom, tu Oui. comprends? Je quitte les réseaux sociaux définitivement. Je te demande pardon à genoux. Oui. Et tu sais quoi? Je sais même pas, je donne 10 000 euros à chaque membre de ton live. Qui me fout un seul? Hey! Les propositions de ça. Mais donc, j'ai dit, attends, Toli.com dit que quoi? Que j'ai bouffé mon djangi hier. Ah, Toli, tu as bouffé ton djangi hier. Ouais, les djangi se succèdent ici là sur Facebook. Il est allé dans son direct peut-être parce qu'il se reprochait de quelque chose. Ça, c'est Étoile Filante qui dit ça. Mais parce que Marlène a posté les conversations entre le chaman et Serge, dans lesquelles Serge, il faut qu'on revoie les conversations là. Nous tous, on va analyser parce que personne ne peut imaginer Serge en train de parler avec un chaman. Personne ne peut imaginer Serge en train de supplier un chaman. Donc, du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si le chaman a parlé là-bas dedans après. Moi, je n'ai pas vu puisque personne ne m'a bipé là-bas, moi. Yesh! Voilà Serge. Donc, écoutons ce que Serge dit à Marlène. Les gens qui m'écoutent. T'inquiète, je vais
Salut tout le monde. Oui. En fait, tu t'es encore fait avoir comme un bleu. C'est que le mec oublie. Je vais te dire, Marlène, là, tu es devant 200 personnes, n'est-ce pas? Oui. Si le mec te choue un seul billet à mon nom, tu comprends? Je quitte les réseaux sociaux définitivement. Oui. Je te demande pardon à genoux. Et tu sais quoi? Je sais même pas, je donne 10 000 euros à chaque membre de ton live. Qui me choue? Attendez. Tu tombes sur un gars. La proposition, si. Est-ce que quand on coupe... Moi, je n'ai jamais coupé le chat. Donc, du coup, je ne sais pas si quand on coupe le chat, on met le billet en ton nom. Parce que quand Serge entre, je ne peux pas parler des choses que je ne connais pas. Hein. Quand Serge entre dans le direct, il dit que si le chaman te trouve un billet du chat en mon nom, donc quand on coupe le chat là, on met au nom de la personne. Ce n'est pas au nom de la carte bancaire qu'on a coupé le chat là. Donc le billet, moi je ne comprends pas. Je ne sais pas comment le chat se passe. Donc du coup, je ne peux pas parler des billets du chat. Ce qui est sûr, c'est que quand Serge est entré, il n'a pas dit qu'il ne connaît pas le chaman. Il n'a pas dit qu'il ne connaît pas le chaman. Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? Serge est entré dans le direct de Marlène, virgule. Il n'a pas dit qu'il ne connaît pas le chaman. Ok. Écoutons son explication. Salut tout le monde. En fait, tu t'es encore fait avoir comme un bleu. C'est que le mec oublie. Je vais te dire, Marlène, là, tu es de... Première phrase. Serge entre dans le direct de Marlène en venant faire comprendre à Marlène que les conversations qu'elle a eues là, en fait, elle s'est fait avoir. Donc, ce que le chaman a envoyé là, Marlène s'est fait avoir. Donc, il vient convaincre Marlène pour lui faire... En fait, il vient dire à Marlène que ce qu'elle a montré là, elle s'est fait avoir. On l'écoutait. À genoux. Et tu sais quoi? Je sais même pas, je donne 10 000 euros à 200 Marlène. Ça va, mon pote? Ça va? Ouais, Anango, pardon. Je dis... Très bien, pour commencer, Marlène. Je dis, salut d'abord les gens qui m'écoutent. T'inquiète, je vais saluer tout le monde. Mais en fait, tu t'es encore fait avoir comme un bleu. C'est que le mec oublie... Je vais te dire, Marlène, là, tu es devant 200 personnes, n'est-ce pas? Oui. Si le mec te choue un seul billet à mon nom, tu comprends? Je quitte les réseaux sociaux définitivement. Je te demande pardon à genoux. Et tu sais quoi? Je sais même pas, je donne 10 000 euros à chaque membre de ton live. Qui me choue un seul? Je vais t'expliquer. Tu tombes sur un gars. Attends, Marlène, je vais te dire. Vous avez l'habitude, quand vous êtes des faussaires, de prendre... Ce gars, je t'explique, oui, il a dragué une fille qui commentait avec moi, tu as non? Oui. Ils ont eu des PB. Un jour, il m'appelle pour se plaindre parce que la fille lui a mal parlé. Il n'est jamais sorti avec elle. Je te dis, il n'est jamais commenté avec. D'accord? Il était tranquille, il n'est jamais sorti avec. Donc, la fille lui a mal parlé, il m'appelle. Et donc, il se rend compte que je voyage tout le temps. Il me dit, mais mon frère, comment ça se fait que tu voyages comme ça tout le temps, alors que nous, on est là, on peut te faire des voyages pour rien? Et il me propose, je vais te dire, mon travail, c'est d'arrêter les tchatchamans. J'ai prévenu la gendarmerie de Clisson. Il a senti le piège se refermer sur lui. Il m'a... Un nouveau poste de travail pour Serge Anango. Nous, on ne savait pas que Serge Anango arrêtait les chamans. Serge Anango dit que son travail, c'était d'arrêter les chamans. Est-ce que vous suivez bien? Le travail de Serge Anango, c'était d'arrêter les chamans. Donc, le gars qui avait dragué, il dit que le gars là ne commentait pas avec Sanga. Mais il avait dragué Sanga. Langa s'appelle Diane. Bon, il avait dragué Langa, mais il ne commentait pas avec Langa, selon Serge. Et après, il dit que son travail, c'est d'arrêter les chamans. Parce que après, le gars lui a proposé que, comme tu voyages beaucoup, je peux te faire les billets avec le chat. Et lui, il a accepté cette proposition parce que lui, il n'utilise pas le chat. Mais il a accepté cette proposition parce que son métier, en fait, son travail, c'est de faire attraper les chamans. Ah, qui laisse ça? Il y a Étoile Filante qui laisse ça. Il veut toujours qu'on le... Quoi là? Attendez. Qu'on le prenne pour un mec high du level. Donc, il dit que, en fait, s'il a parlé avec le chaman, s'il a fait des propositions avec le chaman, c'était pour piéger le chaman parce que son travail, c'est de faire arrêter les chamans. Hi. Bloqué direct. Donc, s'il te dit là qu'il m'a baillé un billet, je me coupe les couilles. Il faut arrêter de tomber dans les histoires pareilles. Moi, je vais te dire un truc. Je ne peux jamais faire ce genre de choses. Et ce n'est pas le premier à me proposer ça. Lui, il avait dit de le faire. J'ai voulu le piéger. Il a senti le piège. Qu'il te montre. Je vais te dire, c'était exactement vers décembre 2020. Je connais la période. C'était exactement décembre 2020. Et je ne nie pas les captures. Attends, laisse-moi finir 2 secondes. Laisse-moi finir. Je parle. Oui. Appelle le WhatsApp. Call le WhatsApp. Oui, je suis prêt. Je suis chaud. Bon,
Après toi, là, je vais Non, l'appeler. Il y a pas de- non, bring-le sinon. Comment tu vas se mal appeler après moi? Tu veux l'appeler pour qu'il vienne raconter des bêtises? Le truc, c'est Non, qu'il est non, Marlène. Massa, ça a été chaud comme ça là. Hey, babe. Tu veux faire la vérité, dis donc, arrête ça. Je suis dans ton live, non? Pour une fois, je te Oui. fais honneur, je vais dans ton live. Quand le gars, non? Qui te, je te dis, hein, je dis là devant les gens, il montre un seul billet à mon nom, là, je m'arrache le couille devant toi en live. Pas le bub. Non, Parce que attends, alors. Quand tu parles à quelqu'un, tu parles à un crétin qui sait ce qu'il oublie de te dire. Il oublie de te dire, j'ai voulu le piéger. Il le sait. Il sait que j'avais tendu le piège. J'attendais seulement la preuve qu'il utilisait les cartes volées et il se faisait arrêter par la gendarmerie. Tu comprends ça? Il a su, quand je suis allé voir la gendarmerie, j'ai présenté les conversations, je leur ai demandé si on peut le coffrer avec. Les gendarmes m'ont dit que ça ne suffisait pas. Moi, je trouve ça immoral, inouï, d'utiliser les cartes des gens parce que ça peut m'arriver à moi. Tu comprends ça ou pas? Voilà. Donc, Toli, il dit que lui, il utilisait plutôt ce gars-là pour le coffrer. Et qu'il est parti à la gendarmerie, pour aller montrer les conversations avec le gars, parce que lui, il piégeait le gars. Serge Anango dit que lui, il piégeait le chaman. Donc, il utilisait le piège du chaman, là. Il parlait avec le chaman, là, pour piéger le chaman. Ou bien, c'est pas ce que j'entends. Il y a Jeannette qui dit que Anango manque. Ah bon? Il y a Étoile Filante qui dit que qu'il laisse ça. Il veut toujours qu'on le prenne pour un mec high level. Toli.com dit que mais ça baille les vacances avec le chat alors que c'est un ingénieur à 20 000 balles par mois. Ah bon, ce n'était plus quoi là? La géothermie. Ah. Anango. Bon, il y a Étoile Filante. Je lis vos commentaires. Hein. Étoile Filante dit que Anango même n'est pas sérieux. Donc, il a une femme à la maison et une autre dehors. Non, là-dessus, je suis pas d'accord avec Étoile Filante. Il n'a jamais caché qu'il aime le gésier. Il a toujours dit ça en direct. Pour ça, ce n'est pas comme si c'était une information qu'il cachait. Il a toujours dit j'aime le gésier, j'aime le bon. Il dit ça en direct. Donc ça, ce n'est pas un mensonge. Il a souvent dit ça. Il a dit qu'il aime le gésier. Il a toujours assumé ses gésiers. C'est pas comme s'il a caché ses gésiers. Hein. Il a toujours assumé. Il a dit j'aime le gésier. Donc, Facebook, c'est maintenant le proving. Continuons. pour ça que je te dis, il t'a dit qu'il me faisait les tchatchas, non? Oui. Si c'était le cas, Marlène, il peut te montrer un seul billet qu'il a baillé pour moi. Demande-lui, montre-lui, qu'il fasse sa même capture d'écran, comme quand il m'envoie un billet. C'est très simple, non, Marlène? Pourquoi tu discutes? Tu montres les captures d'écran. Non, je te dis encore une fois, c'est très simple, Marlène. Qu'il te montre une capture d'écran où il m'envoie un billet, c'est tout. Pourquoi tu bavardes pour rien? Hey. Tu vas prouver aux gens que j'ai utilisé le tchatcha dans ma vie. Qu'il te montre une capture. Est-ce que tu l'as ou pas? Il te l'a montré pas, Marlène. Dis ça aux gens. Non. Mon ami, tu vas pas le faire avec moi. Tu vas pas le faire avec moi. Oui, dans ces captures, est-ce que tu as une seule trace d'un billet qu'il m'envoie? C'est tout. Réponds devant les gens. M'envoie. Réponds à ma question. Non. J'ai dit qui a suivi le direct si moi je ne suis pas suivi. Ceux qui veulent monter dans le direct envoient la demande hein, parce que je n'ai pas suivi le direct là, c'est maintenant que je découvre. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. Non. Envoyez la demande. Je recommence. Dans une seule capture. Oui, dans une capture. Est-ce que oui, tu n'as pas la force, c'est pas grave. Après, on va parler de ta Mercedes, de tes bagnoles. Mais parlons d'abord de ça. T'inquiète pas. Je te fais l'honneur pour une fois, on va se confronter. Il n'y a pas de problème. Est-ce que dans ces captures, tu as un seul endroit où il m'envoie un billet? Dis aux gens. M'envoie, Marlène. M'envoie. Je vais mentir pourquoi? Est-ce que j'ai inventé alors, dis donc la vérité. T'as une trace? Est-ce que t'as une trace de... Non, réponds à ma question. Réponds à ma question. Est-ce que t'as une trace d'un billet qui m'envoie? Attends, non, réponds d'abord. Toi, il t'envoie les éléments. Tu as fait la vidéo basée sur quoi? Tu as fait la vidéo basée sur quoi, Marlène? Marlène. Montre les éléments ici en live, non? Montre les éléments à l'écran. Tu tournes depuis l'écran. Bizarrement, je suis dans ton live. Tourne ta caméra, tourne la capture d'écran, tu montres aux gens. J'ai dit tourne la capture d'écran, non? J'ai dit, hein. Ah, il y a quelqu'un qui m'informe que quand on te fait le chat, c'est Jeannette. Le chat ne peut pas être à ton nom, mais au nom du propriétaire de la carte. Ah bon? Ah. Mais ça va cuire. Le problème avec il étouffe trop les interlocuteurs. Ça, c'est Étoile Filante qui dit ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que moi, je n'ai pas suivi le direct. Actuellement, là, il y a la gendarmerie sur ta page. Il y a la gendarmerie sur ma page. Oui, il n'y a pas de problème. Il y a un niveau. Il n'y a aucun problème, t'inquiète pas. J'ai l'habitude d'aller voir les gendarmeries. Non, arrête de raconter des bêtises. Tourne la caméra, tu montres les captures d'écran d'un billet qui m'a envoyé. Hey! Je te dis, Marlène, tu as la possibilité de me faire quitter Facebook.
Malène, je te donne la Malène, je te donne la possibilité. Non, Malène, je te donne la possibilité. Il m'a donné tout. Non, il t'a rien donné. Il t'a montré des conversations où j'essayais de le piéger, point barre. Si tu peux prouver le contraire, montre-lui qui me donne un billet, je lui dis merci. C'est tout. Il vient de m'envoyer un message que tu racontes. Montre-lui, montre le message à l'écran. Montre le message à l'écran. Montre le message à l'écran. Malène, ouais. Tu ne vas pas me la faire. Montre le message à l'écran. Montre le message à l'écran, Marlène, s'il te plaît. Montre le message à l'écran. Tu n'as plus la force. Tu n'as plus la force. Tu n'as plus la force. Donc tu n'as rien. Donc voilà, tu n'as rien. Donc je suis désolé. Malheureusement, attends, Marlène, je suis désolé pour tes fans. Ils ont cru qu'ils avaient cru. Laisse-moi. Non, c'est pas une question de parler. Tu as lancé ton live. Tu avais quel élément pour lancer ton live? C'est tout. Montre ce que tu as. Tourne ton téléphone. Tu avais la capture d'écran, non? Tourne ton téléphone, tu montres, genre. Montre ton téléphone qui m'a envoyé un billet, j'ai dit merci. Ouais, bon, appelle le gars, bring le gars ici. Jean-Charles. Laisse-moi lui parler. Jean-Charles, tu veux jouer au malin, n'est-ce pas? Tu oublies de dire à Malin que je t'ai fumé en public pour ton vol. Ça, je t'ai déjà fumé pour tentative. Quand tu m'avais bloqué, que tu as chopé le piège, je suis à la gendarmerie, voyant que je ne pouvais rien faire. J'ai fait un live sur toi. Ça date de 2020. Pourquoi tu ne dis pas à Marlène que c'était un piège? Pourquoi tu ne dis pas, Jean-Charles, viens ici, prends la parole. Viens prendre la parole. Il a écrit que tu dis les bêtises. Oui, bien sûr. Mais Marlène, contrat factum non valeur argumentum, il peut raconter ce qu'il veut. Tu as dit que je prenais le tchatcha avec lui. C'est très simple. Qui te montre un piège. Non, mais c'est pas la peine. Oui, mais tout. Marlène. On va relancer. Marlène. Si tu veux, on relance. Non. Qu'est-ce que je vais dire? Milliardaire entier, bonjour, j'espère que tu vas bien. Tu dis que tu me cherchais depuis, j'étais où? Milliardaire entier. Les vraies personnes qui ont comment dirais-je? Qui ont de l'intérêt pour moi savent où me trouver, milliardaire entier. Je suis sur Gmail Business. Je suis là-bas sur Gmail Business. Donc, si tu étais venu sur Gmail Business, tu allais me trouver. Mais comme toi, tu me cherches dans le Mbrakata et dans la boue, ben, milliardaire entier, tu ne peux pas me trouver dans la boue. Tu me cherches depuis, oui. Mais aux dernières nouvelles, j'ai quitté le Mbrakata depuis. Toi, tu me cherches dans le Mbrakata, tu peux pas me trouver là-bas dedans. J'ai quitté le Mbrakata et la boue depuis. Ceux qui savent, je ne savais pas. Ceux qui savent où me trouver, savent où me trouver. Tu ne savais pas, c'est normal parce que toi, ton intérêt, c'est de me laisser dans le Mbrakata. Que je reste dans la boue, le porter ça ton intérêt. Non, Marlène. On va faire très simple. Tu as lancé ton je suis là-bas. Tu vas bien? Je vais bien. Je me dis que tu es parti à l'été là-bas comme la team que tu avais envoyée, non? Non, ça fait longtemps, ça fait plusieurs mois que je suis sur Gmail Business, donc je ne suis plus dans le... Le problème, c'est que je reçois des notifications avec Gmail là plutôt sur mon faux profil. Tu te rappelles, une fois, je suis monté dans ton live avec mon faux profil quand ça la dérangeait. Je n'ai pas prêté attention, donc je ne connais même pas ton faux profil, je ne me rappelle pas. C'est que je vais maintenant te suivre là-bas. Ok. Je me dis que tu es rentré. Je me suis là-bas. Là-bas, on parle du travail. Hein. Là-bas, on parle de travail. On ne fait pas le Japap là-bas. Il n'y a pas de Japap. Il n'y a pas de Congo. Il n'y a pas le Sokos. Tu le dis des gens. Mais ça fait quoi? On ne sait jamais. La page peut tout retourner en Sokos à tout moment. On ne sait mal la tenir. Comme toi, tu es un abonné Sokos, Japap et tout ça là, je pense que ça ne va pas te plaire. Non, il va quand même arriver là-bas, on ne sait jamais. La page là peut tourner en Sokos à tout moment. Parce que nous, les Camerounais, c'est votre rêve. Ça ne pourra jamais tourner en Sokos. Non, c'est j'ai quitté la boue. Tu n'as pas vu ton... Je sais que c'est ton rêve que ça tourne, s'il te plaît. Non. Milliardaire entier, mon milliardaire. Je sais que c'est ton rêve que ça tourne parce que ça vous énerve qu'on vous laisse dans la boue et on part ailleurs. Donc, s'il te plaît. Non, tu sais que ce n'est pas notre rêve. Tu n'as pas vu que tes 2 milliardaires se sont vus en live aujourd'hui? Tu as vu ça? Maintenant, toi qui es parti seulement commenter là-bas, on t'a incité, tu es cherché pour ça, pour dire que mais Patricia, elle allait commenter, on l'a incité. Maintenant, lui, il est monté là-bas, non? Voilà, tu as vu, non? Qu'est-ce que j'avais dit au début de cette histoire? J'avais dit au début, et tu as vu comment Malène l'a pris, non?
Malin l'a pris jusqu'à il tapait eux les divers. Hein. Oui. Il à deux en train de taper les divers. Quand j'ai vu ça le matin, je pensais seulement à toi, disant que ouais, Patrice, c'est où? Patrice a seulement parlé, on a dit qu'on va la fumer. Oui, parce que j'ai dit ici devant tout Facebook que entrer dans le direct de Marlène, même liker le direct de Marlène ne signifie pas que tu détestes Serge Anango. Pas du tout. Oui. C'est pareil, entrer dans le direct de Serge Anango ne signifie pas que tu détestes Marlène. C'est ça. Et ce qui m'a mis, c'est que... les deux dans le même direct, non. Voici Serge dans le direct, non. Et Serge doit te dire que je ne comprends pas. Qu'est-ce que les gens partent faire dans le Attends, tu direct? sais ce qui me peut faire rire dans tout ça, Pat? Oui, Il dit en bas, il ne fait que dire prends-moi, 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 prends-moi. Les gens ne font que dire, donc ils demandent prends-moi, prends-moi. Il dit que mais va lancer ton live comme tu fais d'habitude dans mon cœur. Il dit que prends-moi, prends-moi. C'est vraiment compliqué, vraiment les choses de Facebook. Si c'était moi ou quelqu'un qui partait écrit chez Marlène que prends-moi, prends-moi, il allait considérer que non, quand tu allais entrer dans le direct de Marlène, ça veut dire que tu le détestes lui, non? Et la phrase qui m'a encore fait le plus, c'est qu'il dit que laissons d'abord nos problèmes. Le gars n'était pas dit que je l'ai fumé. Donc vous mettez vos problèmes de côté maintenant pour combattre un ennemi. Bon, et la suite, c'est pas. Est-ce qu'elle a appelé le gars finalement? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Moi, il les a laissés, mais je pense pas qu'elle a appelé, puisqu'elle ne peut pas appeler le gars. Elle a dit qu'elle ne peut pas faire ça, puisque tu sais que normalement, s'il y a les preuves que le gars fait des fautes comme ça, quelqu'un peut prendre ça, même un ennemi du gars, non? Oui. Pour aller même plus porter plainte. Elle ne peut pas divulguer, même si c'est vrai. Non, le problème est le suivant. Serge Anango dit que lui, il parlait avec le gars parce qu'il est quelqu'un qui arrête les chamans. Les chamans, oui, voilà, c'est ça qu'il dit. Et que lui, en fait, c'est son travail d'arrêter les chamans. Bon, depuis après, un ingénieur qui d'ingénieur a indiqué. Est-ce qu'il le fait de façon bénévole, milliardaire? Moi, je ne sais pas. Jean-Jacques Dédé, tu peux envoyer la demande. Hein? Je ne sais pas si tu as suivi ce direct-là. J'ai aussi vu ça comme ça avant de rire, comme il dit que ouais, Patrice, c'est où le matin? Ouais. Vous venir écouter ces deux amis. Je dis que là-bas, les deux amis, là, ils sont en train de taper les divers. Hein? Donc, oui. C'est dans le direct de Marlène que prends-moi, prends-moi, prends-moi. Va revoir, tu vas voir. Prends-moi, 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 prends-moi. Ouais, mon ingénieur et ma milliardaire. Ah non, c'est le grand amour. Tu sais quoi, les gens qui mettent les organes sur Facebook, quelqu'un va faire ça, va laisser son cerveau ici. Mais milliardaire, tu avais déjà dit ça plusieurs fois, non? Les gens qui mettent les organes, à moi, Fumidé. Moi, je dis que je suis un doublonneur pro max et j'assume, je ne peux pas mettre mes organes. Les gars sont individuels, mon ami. Je ne suis pas dedans. Non, les gars sont très individuels. Très individuels. Parce que tu finis de mettre ton cœur quelque part que non. Et ce que c'est Janango n'est pas bien. Ou bien ce que Malin n'est pas bien. Voilà les dieux qui se sont. Ils ont oublié qu'ils s'engueulaient. Milliardaire. Ils ont oublié. Maintenant, ils doivent s'expliquer sur ce que le gars dit. Ce que le gars dit nous intéresse à quoi? Patricia, bonsoir. Jean-Jacques, bonsoir. Milliardaire entier, ta présidence est où? Pardon, laisse-moi. Tu sais pas que milliardaire entier avait nommé un président. Jean-Jacques, ouais. le secteur présidence, ancien président, nouveau président, nouvelle présidence qui a duré 24 ou bien 30 minutes. Mon ami milliardaire était là-bas à fond. C'est lui qui donnait les idées. Mais, attends, Jean-Jacques, tu ne sais pas que, regarde, tu sais pas que Jean-Jacques, quand tu tourbillonnes, oui. Jean-Jacques, quand tu tourbillonnes, si le vent va à gauche, va seulement. Moi, ça veut dire que les deux là. Toi, tu vois deux personnes comme ça que. Moi, j'ai tout dit ça que Jean-Jacques, les choses de Facebook, personne ne doit mettre les organes. C'est vrai, c'est vrai. Je dois te dire que de milliardaire entier, je reconnais que lui, il a toujours assumé et accepté le tourbillonnage. C'est le seul qui a assumé le tourbillonnage. Et ça tourbillonne grave. Non, parce que si tu veux commencer à détester peut-être X, parce que l'autre supporte l'autre. Quand ils vont faire la paix, ils vont te déposer à quel carrefour? Le carrefour de si je savais.
Et tu veux que moi, je pas mettre mes organes là-bas. Mon Mais petit cœur, si que Dieu a Dieu pour pomper le sang, je viens poser sur Facebook. apparemment, tu as quand même mis les organes. Tu as lessivé l'ancien président pour Non, non, mettre le non, nouveau milliardaire président. avait mis les organes. Non, regarde, Patricia, tu sais que le problème, c'est que tu sais d'abord que Mhm. moi, je parle d'abord fort. Ça veut dire que quand il parle, quelqu'un va croire que je mets les organes. Non, j'ai pas besoin. Donc, tu viens avouer ici là que tu n'as pas mis les organes. On met les organes. Toi, tu vois entre Bertrand et Ducamel, qui peut attraper l'autre? Où est la différence? Pardon, je ne peux pas parler de ce débat parce que je t'ai dit non, je vous ai tous dit. Voilà. Non, je vais, ça ne me veut pas, Jean, parce que pour moi, non, parce que ça, tu connais ma position sur Facebook, je suis partout. Oui, oui, non, Non. sauf que là, je n'aborde pas ce sujet-là parce que j'ai vu que ça a déjà encore tourné, ça a non, je Non, ne veux pas ce c'est oui, pas que je ne voulais même pas parler. Moi, il reste sur tes deux amis que Non, tu m'attends. Patricia, moi, je ne suis pas monté pour ça. J'ai juste voulu chambrer milliardaire entier. Parce que la manière qu'il mettait les autres, qui parlait de cette présidence-là, et quand ça tourne maintenant, je ris jusqu'à ça ne finit pas. Non, mais vrai, le tout, si ça a tourné jusqu'à faire à 360 degrés. Donc, c'est pour ça que je voulais me moquer un peu de lui. Parce que on s'est rencontrés sur Cash Money. Il va tellement. Il a dit que Cash Money, non, 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 non. J'ai dit, Patricia, j'ai dit aux gens que Facebook, c'est le virtuel. Quand quelqu'un ferme son téléphone, il y a les gens là que tu ne vas même jamais rencontrer dans la vie réelle. C'est vrai. Vous peut-être là-bas en France, il y a des gens que tu as rencontrés dans la vie réelle. Ça peut encore se comprendre. Mais imagine les gens qui sont dans les milliers de kilomètres, nous qui sommes ici en Amérique du Nord, tu ne connais même pas les gens. Comment tu vas haïr quelqu'un? C'est ça le problème. Et Jean-Jacques, j'ai remarqué quelque chose ce matin. Mais qu'on le veuille pas, comme pas non, Patricia, Marlène n'est plus foutue que Serge Anyango. Non. Ah bon? Mais Marlène, c'est. Oui. Parce que vous ne connaissez pas Marlène. Parce que vous ne connaissez pas Marlène. Nous, on était au football avec Marlène, c'est-à-dire aux élections de l'Afrique. La fille là voulait faire un braquage pour prendre la présidence de l'Afrique parce qu'on savait que Yaya Mohamed devait aller en prison. Marlène est La fille a réuni les délégués. Il leur a dit que toi, je te donne tant, 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 toi, je te donne tant. Jean-Jacques Dédé, oui. Comme c'est des amis, est-ce que tu étais dans le direct de Marlène donc ce matin? Non, je n'étais pas dans le direct de Marlène. En fait, ce que je pense. Serge Anyango est parti d'écrire là-bas que prends-moi. Hein? Moi, j'étais ce que je pense, tu sais que. Ce que je pense, c'est que tu sais que Serge, lui, il ne fuit pas son adversaire. Oui. Et il aime faire des démonstrations. Donc, vous avez parlé d'un problème du Tchatchala tout à l'heure. Certainement, il voulait démontrer au public de Marlène et à Marlène que lui ne fait pas le tchatcha. Mais pourquoi il ne démontre pas sur sa page? Puisqu'il a estimé que les gens qui partent chez Marlène, les gens qui partent chez Marlène, c'est des gens qui ne valent rien. Bon, c'est là où... C'est là aussi toute l'interrogation. Non, attends un peu, Jean-Jacques. Je vais te raconter la scène qui s'est passée. Attends, Patricia, je vais vous raconter la scène. Oui, non, attends, mon milliardaire. Ce que je veux dire, c'est que au niveau où ils étaient arrivés là, c'est chacun qui faisait les directs sur sa page. Il faut qu'on soit d'accord. Chacun était sur sa page, chacun portait sa part de preuves sur sa page et chacun démontrait que les preuves de l'autre n'étaient pas correctes ou n'étaient pas ci, n'étaient pas ça. Ok. Maintenant, elle a débloqué un autre niveau. Elle a sorti maintenant les conversations du chaman avec Serge Anyango. Oui ou non, tu as vu les conversations là? Non, je n'ai pas vu. Je n'ai pas suivi le direct. Oui, on a vu les conversations. Quand tu mets comme ça maintenant là que je suis... si tu n'as pas suivi, si tu n'as pas vu, je te montre. Hey, est-ce que c'est loin? Voici ce que Marlène a affiché. Serge Anyango avait le numéro de téléphone. Ça, c'est le chaman qui lui a donné ça. Est-ce qu'on est d'accord? Ça, c'est sur la page de Marlène. Attends, tu vois? Ici, c'est sur la page de Marlène. Est-ce que tu vois? Oui, je vois. Les messages. Okay. Attends. La suite, c'est quoi? C'est que Serge Anyango converse avec le chaman. Je vois une photo, peut-être c'est une carte bancaire. Il te demande que tu as pu prépayer, voilà un hôtel avec un petit déjeuner
de demain à vendredi. Le prix, c'est 341 euros. Et je crois que c'est Serge qui lui demande que, attends, tu as pu réserver? Non, ou bien c'est le gars. Voilà. Maintenant, Serge dit que tu as au moins le train. Déjà. Après, on verra. Donc, Serge lui dit que tu as au moins le train et après, on verra. Et puis, après, ils s'appellent. Les deux s'appellent. Et après, Serge répond que je suis en ligne. Et après, gars, finis même avec moi. Après, je te laisse, non? Tu vas faire même à 23 heures. Langa ne saura pas si elle... Même à 23 heures, Langa ne saura pas si elle travaille ou pas. Donc, ça veut dire que peut-être qu'il voulait, Serge voulait un billet pour Langa, pour Sanga, je ne sais pas. Bref, c'est des conversations. Hein. Après, on continue ici, là, c'est que quoi faire par Booking, tu as les Airbnb. Tu ne crois pas que, tu crois que ça peut marcher? Voilà. Je vois qu'il demande que tu crois que ça peut marcher. On continue ici, là. Je te colle, je t'explique. Je suis en ligne avec ma soeur. Je te rappelle. Autre chose, c'est plus rapide. Attends, c'est le dernier, la dernière capture. Et après, l'autre capture dit, attends, j'ai une idée. Ton truc marche avec Airbnb. Ah, c'est Serge qui lui posait la question que est-ce que la carte du chat marche avec Airbnb? Il y a des Airbnb très bon standing. Il faut qu'on fasse ça. Parce que Langa me axe depuis, je veux me positionner si je maintiens ou pas. S'il te plaît, colle-moi quand tu quelque chose. Bon, voilà. Bref, voilà le nouveau niveau que Marlène a débloqué. Bon, voilà. moi, ce que je veux dire, Patricia. Oui. Moi, je pense que là, si Serge arrive dans son direct, je pense que là, Serge a fait une erreur. Ah bon, hein? Oui, parce que quand on est en clash, quel que soit le niveau que ton adversaire débloque, si tu peux répondre à ton adversaire, tu vas lui répondre sur ta page. Oui. Donc, je peux dire que malgré toutes les démonstrations que Serge a fait, et qui sont à 80% vraies, mais le cas-ci là que tu montres là, ça veut dire que Serge a une faiblesse. Bon, tu veux que je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu penses du fait que quand Serge entre dans le direct de Marlène... Attends un peu, Patricia, parce que avant ça, tu vas... Une seule phrase à Jean-Jacques. Quand Serge entre dans le direct de Marlène, il lui dit que je viens te prouver que je suis un gars qui piège les chamans. En fait, il est venu, il dit qu'il lui, il est entré dans le direct de Marlène pour dire à Marlène que non, en fait, lui, il piégeait plutôt le chaman là. Il n'avait pas besoin d'entrer là-bas. Il pouvait le dire sur sa page. Oui. Ah. Selon moi, d'après moi, il ne devait pas y aller. Ok. Milliardaire entier, ton avis, c'est quoi? Tu sais, ce n'est même pas. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a d'abord écrit longtemps en bas. C'est comme s'il a copié un message. Il a écrit en bas en disant j'ai filmé ce gars. Pourquoi ce gars ne t'a pas dit que je l'ai filmé en 2000, machin? Comme il fait souvent là, tu vois. Oui. On n'a pas lu le message. Il a insisté avec le message. Marlène a ignoré le message. Puisque c'est un long message, tout le monde voyait. Vous comprenez? Oui. Après, maintenant, il a écrit en bas prends-moi. Marlène a toujours ignoré le message. Tu vois? Parce qu'elle fait exprès. C'est maintenant, nous, les followers qui sont là, les gens disaient que je prends. C'est là où elle a dit que je te prends. Je prends Serge. Vous comprenez? Et quand il est monté, il ne l'a même pas laissé parler. Et comme c'est une femme très futile, elle est restée posée. Elle a laissé lui-même s'humilier. C'est-à-dire que tout ce qu'il disait là, il s'est bien humilié. Ok. Mais c'est ce que les gens disent. Milliardaire entier a raison. Ça veut dire que ce que milliardaire entier dit, il a raison. Quel que soit ce que Marlène devait apporter comme preuve, Serge devait le répondre sur sa page et non venir sur la page de Marlène. Quand il vient déjà sur la page de Marlène, il manifeste déjà une certaine faiblesse. Ah, ok. Parce que je suis sûr que Marlène ne pourra jamais venir sur son direct. Quel que soit les preuves, quel que soit ce qu'elle a sur Marlène, Marlène ne va jamais aller sur son direct. D'accord. Ok.
Donc, Il a tout fait il a tout fait à Marlène. Il a oui. même posté son mari et tout. Mais est-ce que Marlène a un jour monté sur son live pour discréditer ce qu'il dit? Mhm. Voilà. Et tout ce que Marlène dit, le fait qu'il Oui. soit monté là, vraiment, ça prouve que ce que le gars dit, le gars a raison. Puisque déjà, il reconnaît déjà une chose. Il dit, le gars ne sortait pas avec la femme. Donc, ça veut dire que l'histoire que Marlène raconte est vraie. Parce qu'il dit que le gars ne sortait pas avec la femme. Tu vois? Mais là-dessus, Serge n'a pas dit que ils ne sont pas dans est-ce que le gars Antouma Diane, parce Non, que tu ne Marlène a dit comprends. qu'elle a fait Ça avec veut dire que, Patricia, quand tu montes déjà comme ça, non, sur la base. Quand ce gars Antouma avec Diane, ou bien il a dragué seulement la fille, le débat n'est pas là. Le débat, qu'est-ce qui est choquant là-dedans? J'aimerais savoir. Bon, on réécoute. Ceux qui envoient les demandes, renvoyer la demande. Hein? Non, Serge, il faut que tu renvoies la demande. Donne-moi la. Serge dit que donne-moi la parole. Serge, renvoie la demande. Attends, je clique sur ton nom. Serge, attends, je clique sur ton nom d'abord. Je clique sur ton nom et je vais voir si je peux t'envoyer la demande. Milliardaire entier, Jean-Jacques. Serge est là. Attendez. Non, il n'y a pas de Je vais cliquer. problème. Je vais cliquer sur son nom et je vais voir si la demande peut être envoyée. Attendez, je clique. Voilà, j'ai cliqué sur ton nom. J'ai cliqué sur le nom, ça marque ajout en cours. Milliardaire entier, moi, je ne vais pas prendre ça dans ce sens-là. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas bon. Moi, j'ai aucune preuve. Ajout en cours. Attendez, les gars, ça marque non, ajout en cours. attends cause, non, Oui, Patricia. allez-y parler. Milliardaire entier, ce que tu dis, moi, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que. Je doute fort que Serge puisse faire les histoires de Tchatchara. En tout cas, je doute fort. Bon, moi, je ne peux pas. On n'est même pas au niveau on n'est pas au niveau de ce qui de Tchacha ou bien du non Tchacha, tu comprends, non? Oui. On est au niveau où vous faites une guerre de vues, chacun sur son blog doit démontrer que l'autre est menteur, l'autre est menteur, l'autre est menteur, tu comprends? Oui, oui. Maintenant, une fois que l'autre maintenant vient avec sa part de balle pour prouver que toi aussi tu fais le faux, tu n'as pas besoin de monter sur le live de ton adversaire pour te justifier concernant quelque chose qui n'a même rien à voir avec votre guerre. C'est pas on s'est fait la guerre avec toi. Un de mes amis vient dire que je l'ai escroqué. C'est à quoi il va avec la guerre qu'il fait avec toi? Je suis là. Comment tu vas, Stéphane? Merci. Bonsoir, Je remercie ceux qui m'ont tagué ici. J'ai écouté des raisonnements qui sont très inquiétants. Alors, je viens d'arriver, hein, mais je vais commencer par la fin. Celui qui dit que on est dans les balles. Alors, ton ami, tu considères que quand on est dans le clash, Marlène n'a pas le droit d'intervenir chez moi et j'ai pas le droit d'intervenir. C'est ça ta logique. Comment tu te fais un avis sur la vérité en fait? Donc pour toi, tu te fais un avis sur chacun parle, ça parle, l'autre parle. C'est comme ça que tu cherches la vérité, cher ami. Non, Serge, je te réponds. J'essaie de comprendre ta méthodologie. Serge, attends, je te réponds. On va aller pas à pas. Toi-même, tu vois que dans l'histoire, nous tous, on regarde les pages des deux côtés. Donc, ce qui est certain, c'est que pour l'instant, on analyse ce qui se passe. Pour l'instant, mais non, le seul problème, Stéphanie, Samuel. Patricia, Oui. la personne, je l'ai affichée en 2021. 2020. Oui, bien sûr. Je voulais le piéger, je l'ai affiché. Il ne dit pas toute l'histoire. Et tu as des couillons qui viennent dans la vie. Si Marlène a dit ça, c'est que c'est vrai. Il est monté dans son live, donc ça veut dire. Regarde comment les gars raisonnent. C'est inquiétant, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu sais? Je ne comprends pas ton raisonnement. Il a parlé, d'abord, il a commencé la phrase en disant à Marlène que je lui ai piqué une gars. Mais piqué une gars, ça veut dire qu'il m'a présenté une fiche écrite. Je suis monté, parce que je vais vous dire, il y a des attaques où il faut répondre et des attaques où il ne faut pas répondre. Je vais te dire pourquoi, je vais dire à la personne qui était là, pourquoi je suis monté chez Marlène. Quand Marlène dit Serge n'est pas ingénieur, je m'en bats les couilles, je ne prends pas ça au sérieux. Quand il dit ta femme t'héberge, je m'en bats les couilles, je ne prends pas ça au sérieux parce que c'est de la connerie. Mais la conversation qui était présentée par le gars, suivant la façon dont on le présente, ça pourrait me faire passer pour quelqu'un qui sollicite ce genre de service. Est-ce que tu comprends pas? Donc, par bonne foi, même quelqu'un qui a confiance en moi, par bonne foi, pouvait se faire avoir. Donc, il était important que je réponde. Je suis allé confronter Marlène chez elle. Le mec, il oublie de dire que Marlène était incapable de répondre aux questions simples. Marlène est venue dire, j'ai toutes les conversations. Attends. Marlène, oui.
Moi, je viens de découvrir le direct, donc je n'ai même pas suivi la suite. Non, je te dis, Pourquoi je est-ce suis... que vous appelez le gars finalement dans le direct? Parce que j'ai Jamais, pas... jamais, un peu pas, le gars ne peut pas venir. Le gars, je te dis, hein, c'est parce que, je vais te dire ça. Bon, C'est parce est-ce que la meuf là... qu'elle affichait les autres conversations du gars? Parce qu'elle a dit Mais, que pendant qu'elle parlait avec toi, le gars était en train d'envoyer les conversations. merci. J'ai dit à Marlène, et je le dis ici, Oui. si elle présente un seul endroit où le gars, parce que si le gars avait fait l'erreur, tu comprends, Oui. Patricia, Oui. d'envoyer un billet, il sera en tort. Enfin, j'espère, hein, j'ose croire que les gendarmes qui m'avaient dit qu'ils prennent ce genre d'affaires au sérieux, voilà, il aurait fait l'erreur, il ne serait pas en train de parler à Marlène. Donc, Kina, jamais, et j'ai bien dit, hein, on n'entend pas. Est-ce que Jean-Jacques Dédé peut couper son Je micro? coupe mon micro, si on n'entend pas. Je coupe mon micro. Vas-y, parle. Je coupe mon micro. Est-ce que c'est toi ou Jean-Jacques Dédé? Non, attends, je vais couper. Voilà. Là, ah ben oui, c'est vrai qu'on n'entendait pas, effectivement. Il y a quelqu'un parmi vous qui faisait un bon bruit. Donc, je disais tantôt que le mec, il aurait fait l'erreur. C'est pour ça que j'ai dit à Marlène pour la piéger, j'ai dit à Marlène que est-ce que tu peux dire dans ton live, veux-tu monter dans son live? Du coup, comme je suis monté, il y a eu plus de personnes. Donc, au moment où je lui pose la question, il y a 300 personnes dans son live. J'ai dit, est-ce que tu peux dire devant les 300 personnes qui sont là que tu as une trace d'un envoi des billets chez moi? Parce qu'après, tu envoies la capture. Si tu le dis, tu n'envoies pas, tu passes pour une menteuse. Et si tu le dis, moi, je quitte. Si tu me montres, je quitte les réseaux sociaux. En fait, ce qui s'est passé pour la petite histoire, je commentais avec un Gésé. Tu sais que j'aime les femmes. On peut avoir une petite kikinette, un petit dengme, mais les femmes, quoi, tu vas aimer le bon Gésé. Donc, c'est pas vrai. Et lui-même. Non, pour ceux qui m'écoutent, juste une parenthèse. J'ai toujours dit dans ce direct que, parce que quelqu'un a parlé des GG, j'ai dit que non, Serge Anango a assumé devant plusieurs directs. Il a toujours dit depuis plusieurs années qu'il assume ses GG et il aime le GG. Donc ça, ce n'est pas un débat. Voilà, continue, ce n'est pas un débat. Le GG n'est pas un débat. Dans l'anga, en fait, c'était manga. Et tu sais que les gars aiment souvent taxer les. Enfin, pas taxer. Quand tu commences avec un Joanne ou que le gars a une bonne situation, elle pose des problèmes, non? Et comme je suis dur, moi je suis un peu radin, je donne pas n'importe comment. Je donne l'argent aux femmes de façon raisonnée. Si ce que tu me demandes est débile, je te dis non. Le Joe, il draguait l'anga. Et l'anga me dit, ouais, tu es là comme ça, voilà quelqu'un qui dit qu'il est en Nantes avec toi, c'est un ami. Donc, elle m'a présenté le gars comme un ami qui l'a dragué. Donc, pour te dire qu'il n'y avait pas d'ambiguïté, c'est la meuf qui, moi, je peux te démontrer, Patricia. Je connais la fille, c'est une de mes followers sur Internet depuis 2016. Et je suis commenté avec elle la first fois en 2018. Donc, tu vois, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, lui, ce couillon-là, je ne lui parle qu'en 2020. Tu comprends bien, pour que je comprenne. Et le gars, c'est parce qu'il proposait d'acheter des choses envoyées à l'anga. J'ai dit à l'anga que fais très attention aux abrutis qui disent qu'ils vont t'acheter des trucs par Internet. Qu'ils te donnent les dos, tu vas acheter toi-même ce qui te plaît. C'est comme ça qu'on fait. Ou alors, il vient avec toi, vous allez dans un magasin, tu choisis ce qui te plaît. Et quand il parle au gars, le langage du gars est comme ça. J'ai dit à l'anga que c'est un frappeur, c'est un tchatchaman. La meuf m'a dit, oh, tu es toujours comme ça, Serge, tu prends tout le monde pour les malhonnêtes de Facebook. Donc, j'ai décidé de prouver à l'anga là que quand je te dis qu'un gars c'est un frappeur, c'est que c'est les frappeurs qui donnent l'argent, qui proposent de donner les gros trucs comme ça facilement au gars. Tu vois un peu ce que je veux dire? Il n'y a qu'un Joe qui ne travaille pas, qui va draguer une meuf. Il lui dit, je t'aime beaucoup, je t'apprécie beaucoup. Même si on ne sort pas ensemble, je vais quand même aménager ta piole. Tu vois un peu le genre de conneries comme ça, là. Je vais lui montrer que fais attention, c'est pas des dragueurs, c'est pas des gars fiables, parce que tu peux te retrouver des problèmes. Donc, quand le gars, il me colle parce qu'un jour, il s'est fait insulter par l'anga. Il m'embarque que je suis dans son game, quoi. Après, il me dit, mais Serge Anango, tu voyages beaucoup comme ça et tout, alors que nous, on peut gagner cet argent ensemble. Et là, je dis, there we go. Je dis, vas-y, explique-moi un peu comment. Il me dit que, mais tous les billets de train que tu prends tous les mois, là, machin, bidule, mais tu peux venir, on partage le billet, je te fais le billet, ma moitié prix et tout. J'ai fait ça, je ne comprenais pas. J'ai dit, bah, ok, mais si tu me réserves le billet là, si je dois te payer combien? Donc j'ai commencé alors à aller dans la gamme. Il était là, il parlait mal de Diane. J'étais là, je faisais genre, oui, machin, blablabla. Et le problème, c'est que je l'ai harcelé le dernier jour parce que je ne comprenais pas qu'il était hésitant, quoi. Parce que j'avais déjà dit au maire que je vais leur apporter le truc le soir, que voilà quelqu'un qui utilise les cartes volées, des retraités, parce que pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et subitement, il m'a bloqué, je n'ai pas compris. Donc quand j'ai fait le live pour parler de ça, je ne sais pas pourquoi il m'a bloqué. J'ai dit, mais putain, le gars, il a peut-être eu un sixième sens d'un voleur ou je ne sais pas pourquoi il m'a bloqué. Non, c'est parenthèse. Donc, quand il t'avait bloqué, tu avais fait un live pour expliquer le gars. Mais bien sûr, mais bien évidemment. Okay. Mais attends, des tchatchaman, je les mange. D'ailleurs, même quand il a fait des tchatchas, quand il a fait des tchatchas d'Ahmed Kamet avec Modestine, j'ai demandé à Dukamet de me livrer le tchatcha. Je les traque. Si tu connais un gars qui fait les cartes volées, tu me connais. Voilà. Donc, je vais dire, non seulement je vais l'afficher sur Facebook, mais je vais filmer. Le problème, c'est que comme on est en 2021 ou 2021 et que je perds mes chaînes tout le temps, que je perds mes... Il raconte quoi, le type Anatson? Dominique Boll, tu as un problème pour contester ce que je dis, monte ici, tu demandes. Ne reste pas en commentaire, tu dis raconte quoi. Je sais que ça vous arrange tellement de voir que vous êtes tellement malhonnête et pourri. Dominique,
tu veux parler, tu envoies la... Tu Mais envoies bien sûr, monte la demande, tu viens, tu me confondes. Envoie Eh bien, la tu vois, là, demande. là, pour le coup, je ne suis pas sur ma chaîne, donc je ne vais pas te couper la parole. Prends la parole, tu viens. Ne reste Envoie pas en la commentaire, demande tu si dis. tu veux Ne reste pas en parler. ne reste pas en commentaire, tu dis. Les tipis racontent quoi? Ça veut rien dire, ça, c'est les secondes de ça. Je t'explique encore une fois. J'en ai parlé en live. OK? Donc ça, c'est ceux qui me suivent, c'est une information, ce n'est pas une info pour eux. Parce qu'ils savent que... Et je vais te dire comment j'ai su après, comme pourquoi il a abandonné. Le mec, il m'avait bloqué subitement, je n'ai rien compris, Patricia. J'étais frustré parce que je me sentais tout près de coffrer un voleur. Et quand j'ai causé à Langa, parce que Langa, là, elle et moi, la relation, c'est que un coup, on va très bien... voilà, il dit parle avec un homme qui n'est pas dans l'insulte, dit que c'est un prétexte pour fuir Dominique Boule. Je connais, c'est votre prétexte. Jean Anango, c'est le seul qui n'insulte pas. Marlène, vous, tu n'insultes personne. Bien évidemment, Patricia. Marlène n'insulte personne, on est d'accord, n'est-ce pas? Elle n'insulte pas, non? Non, par contre, par ricochet, ça ne veut pas dire que lui soutient Marlène. Hein. Non, mais peu importe. Mais peu importe. Non, excuse-moi. Je suis en train de dire que la stratégie qui consiste tout le temps à dire que j'insulte les gens pour fuir les débats, est-ce que je t'ai insulté depuis que je suis là? Moi, non. Alors, pourquoi il parle de fuir? Mais qui vient avec ces arguments? Si tu es sûr que ton point de vue tient la route, monte. Mais par contre, si tu as un raisonnement de villageois, mais bien sûr que je vais te fumer, mec. Je suis désolé. Mais viens, il ne faut pas avoir peur. Monte, tu peux même monter en audio, hein, tu n'es pas obligé de monter en vidéo. Mais oui, monte, tu casses ta gueule. J'ai même pas envie de voir ta gueule. J'ai juste envie de m'expliquer. Je veux voir ton questionnement. Donc, comment quelque chose dont j'ai fait un live en 2021, comment quelque chose dont j'ai fait le live en 2021 pour fumer la personne devient un scoop? Mais vous ne vous étonnez pas que quelqu'un se dit intellectuel. J'ai la massacre. C'est un fraudeur qui vient lui porter main forte. Mais Patrice, les Camerounais, hein, je les adore. En fait, ce qui les arrange, c'est de vouloir dire que Anango, il peut aussi être faux comme nous. Je sais que c'est ça votre PB. Vous n'êtes pas contre le tcha-tcha. Parce que votre morale, si vous étiez des gens moraux, vous aurez d'abord commencé à attaquer le gars là pour dire, mais mon ami, donc tu es un voleur de cartes et tu viens te dénoncer toi-même. Ben non, en fait. Dans l'histoire, celui qui vous intéresse, c'est Anango Serge. Donc dis-moi comment on achète le tcha-tcha avec ça, les gars. Ça, je suis devant chez moi là. Je suis hébergé par ma femme. Dis-moi comment on achète le tcha-tcha avec ça. Où ça? Tu vois? Ça, je l'ai offert à ma femme, première. Et ça, c'est la mienne. Et je vous ai montré celle que j'ai offerte au GZ de Paris. Là, non, je crois que tu as vu ça sur ma page, Mélanie. Hein? La voiture orange qui est derrière la mienne. Voilà. On fait comment pour offrir ça en tcha-tcha? Mel. Patricia, excuse-moi, je suis tout le temps te dire Mélanie. Voilà. On fait comment pour offrir ça avec le tcha-tcha? Vas-y. Si tu veux dire que quelqu'un là fait le tcha-tcha, il faut expliquer comment il fait. Il faut pouvoir argumenter. Ne dis, il ne faut pas dire. Parce que je vous dis une chose. Hein. Moi, j'ai fait mon travail. Moi, je considérais que ça pouvait porter à confusion. Je suis allé la confronter dans son live. Tu comprends? Maintenant, je vais te dire quelque chose. Celui qui a envie de croire que je vis du tcha-tcha, il est libre. Tu comprends? Il a ma version des faits. Il fait ce qu'il veut. Parce que je ne suis pas dans la tête des crétins. Je ne suis pas dans la tête des crétins. Maintenant, cette personne-là, je l'ai fumé, je l'ai humilié. Il a cherché un Jésus qui était à moi. Le Jésus l'a humilié en disant qu'il était laid. Voilà. Donc, je peux te montrer les conversations. Patricia, je peux te montrer les conversations. Le Jésus l'a humilié. Donc, il est frustré doublement. En plus, je vais même te dire comment le gars est fou. Le salopard, quand il vient me parler mal du Jésus, en fait, comme il voit, je rentre dans sa gamme parce que je veux le mettre en confiance. Coupe ton son, s'il te plaît. Parce que je veux le mettre en confiance. Mais vous partez déjà, là? Non, vous partez pas encore. On mange ensemble, là. Oui, mangez. Je règle 2-3 petits dossiers qui sont très... Je suis le procureur. Je suis procureur, donc faut respecter ma fonction, les gars. Ouais, attends, viens pour voir ça. Viens dire, parce que tu vois, je dis souvent qu'il faut que Marlène t'écrit pour que tu l'aides à trouver au boulot. Bah oui, je dis souvent, j'ai ma petite soeur qui est dans le recrutement, ça c'est ma petite soeur. Elle est comme Marlène, hein. Il faut que Marlène t'enseigne son CV, tu l'aides à trouver le boulot. Elle travaille sur une autre. Donc, elle est dans le recrutement. Donc, Marlène, send ton CV à ma bindi sœur, s'il te plaît. Elle va te trouver le boulot. Tu comprends? Elle va même te coacher pour les préparations d'entretien. Elle est conseillère en recrutement. Marlène Voutou. Consultante en recrutement. Attends, pour moi, excuse-moi, pardon. Faut que j'explique les bons termes. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que je suis en train de dire que celui qui a envie de croire après mon explication, tu comprends? Je suis allé confronter Marlène. J'ai dit à Marlène que si tu me sors un billet, parce que Marlène a commencé à dire que je partais en vacances avec le tcha-tcha. Bon. Patricia, j'ai filmé mon compte parce que je peux comprendre. Je m'explique uniquement quand il y a matière à confusion parce que même quelqu'un de bonne foi, voyant cette conversation... Anango, tu vas m'excuser.
est-ce qu'on t'a reproché de partir en vacances avec le Tcha-Tcha ou bien on Oui, t'a reproché oui, de partir oui, en oui, si, vacances si. avec Si, le si. comité d'entreprise de l'entreprise de ton épouse? Non, mais attends, regarde ça. C'est le CE qui finance, les comités d'entreprise, Qui a non? dit Nous ça? tous. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Dans les commentaires chez Marlène, j'ai bien vu. Non, C'est non, le non, c'est des CE qui conneries. finance. Non, 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 c'est conneries. Attends, Patricia, j'ai mon dernier direct. Si tu peux aller sur ma page là, tu regardes le dernier direct que j'ai fait, tu regardes les premières secondes, tu affiches ici à l'écran, s'il te plaît. Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Si tu as un ordinateur devant toi ou un autre téléphone. C'est très simple. Ah ben, mais bien sûr, je suis le procureur, Mag. Toi, tu es le ministre de l'Intérieur. Donc, je décide et tu exécutes. Oui, mais la justice est au-dessus de l'exécutif, Magali. C'est l'improvisation, mais gère-moi ce dossier, Mag. Gère-nous le dossier, j'arrête. Attends, reconnaissez que c'est une journée qui aurait pu mal finir. Hein. Bon, voilà, ça finit mieux, non? Bah alors, donc, on fait des bêtises, voilà, c'est tout. Brewen, est-ce que je mens? Est-ce que je mens, Brewen? Bah Non. voilà, tu vois, même mon... Patricia. Brewen, viens. Voilà. Patricia. Donc voilà, Patricia, s'il te plaît, lance le truc sur mon compte, là, tu filmes ici, tu balances. Je commence, voilà, je monte les dépenses et cartes sur mon compte. Donc il faudrait qu'avec ça, quelqu'un arrive à expliquer comment je lève du tchatcha. Et comment tu loues un bateau avec un permis de... Pour louer un bateau, il faut le permis de conduire que j'ai, bien sûr, le permis bateau que j'ai. Comment tu le loues avec une carte de tchatcha? Il faut arrêter un moment de délirer n'importe quoi. Comment je m'en vais au resto, j'ai payé le tchatcha? Vous avez vu mes vacances, vous avez vu toutes les activités que j'ai fait. Donnez-moi une seule de ces activités qu'il faut le tchatcha pour faire. Donc je peux comprendre que les gens sont débiles. Ils prennent ce genre de situation pour extraspoler. C'est ça le direct sinon? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Attends, je mets. Attends. Mais c'est Ah tout, non, c'est là, tout tu début. parlais avec ton frère. Attends. Non, mais au début. Attends, je mets le volume. Voici le direct au début. Oui, il n'y a pas de son, il n'y a pas de son. Avance un petit peu, dès que je tourne vers l'écran. Avance un petit peu. Donc, tu as tourné l'écran là-bas. Hein? Avance le live, tu vas voir à un moment donné, je montre l'écran d'ordinateur, il n'y a pas de problème. Je peux même le refaire là maintenant. Tu vois... Voici l'ordinateur. Voilà. Tu vois bien quoi? Tu vois bien, non? Tu vois bien? C'est bon compte ça. Donc voilà. Donc, qui explique le tchatcha là? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Tu vas voir que les dépenses sont à presque 7000. Voilà, c'est ma carte. Donc, comment le tchatcha vient chercher quoi là-dedans? Donc, moi, je vais dire en plus, j'ai déjà répondu à cette affaire-là. Et c'est vrai que voilà, je pensais que je coupe un peu ton son, s'il te plaît, pendant que tu montes l'écran. Merci, Patricia. Et j'estimais que oui, il fallait que je te voie en face parce que la dernière fois que tu étais passé dans mon live, j'avais été très dur avec toi et j'ai fait plusieurs vidéos après pour dire que j'avais été dur avec toi parce que je n'avais pas compris ton intention. Même si je ne suis pas d'accord, je l'ai compris. Je l'ai dit plusieurs fois dans le live, donc c'est au moins l'occasion de te le dire en tête. J'estime que j'ai été dur avec toi pour rien. J'avais compris finalement ton intention. Donc voilà, tu vois, c'est l'occasion de te le dire. Mais une fois ceci dit, reviens sur l'écran. Il faut continuer l'écran. Demande maintenant ceux qui vont passer ici, dit Serge Anango, tcha-tcha, blablabla. Quand Marlène dit que je vais en vacances à tcha-tcha, ben, qu'ils expliquent donc ça. Parce que je peux retourner devant mon ordinateur, je te les montre. Hein. J'ai toujours connecté, quoi. Que tu veux. Voilà. Tu vois quoi là? Tu vois quoi là? Qu'est-ce que tu vois, Patricia? Ok, ça roule. Mon micro était fermé. Hein. Ouais. Jean Dédé. Patricia, donne-moi avoir la parole. Serge, il faut expliquer aux gens que les gens qui font généralement le tchatcha n'ont pas trop de traçabilité bancaire. Hein, parce qu'on peut les repérer très facilement. Sur le plan financier, tu ne peux pas faire le tchatcha et avoir beaucoup de traçabilité financière comme tu as là. Tu ne peux pas. On va te traquer très rapidement. Bien sûr. Très rapidement. Et Donc, le tchatcha, c'est fait pour les gens qui n'ont pas trop de traçabilité bancaire. Tu ne peux pas le faire avec beaucoup de traçabilité bancaire. Parce que les banques sont aussi hautement sécurisées, malgré qu'il y a des gens qui faufilent, mais les banques sont hautement sécurisées. Donc, tu ne peux pas avoir beaucoup de traçabilité bancaire. Tu ne peux pas avoir beaucoup de mouvements bancaires, de cartes bancaires, et puis tu fais le tchatcha. On va te rattraper très vite. C'est exactement ça. Même pas, et c'est surtout que... chose qui ne peut... C'est surtout, mon cher Jean-Jacques Dédé, que prends une seule activité que je vais prendre, la location d'un jet ski. Par exemple, quand tu loues un jet ski sur des lacs, tu payes avec ta carte et l'assurance prend ta carte. Tu fais comment pour bailler ça avec le tchatcha? Voilà. Donc, juste
Juste une question, demande-le, parce qu'il faut qu'il réponde à ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il pense. Je m'en bats les couilles de ce qu'il pense. C'est comment il justifie les incohérences entre la réalité et ce en quoi il croit. C'est tout ce qui m'intéresse, en fait. Frère Nango, j'ai une Yes. question à te poser. Vas-y, pose ta question. Maintenant, ma question est la suivante. Est-ce qu'on te reproche Ok. d'avoir parlé avec un chaman ou alors d'avoir des relations, comment dirais-je, des conversations avec un chaman dans lesquelles tu lui demandes, ou alors on te reproche que le dernier voyage-ci a été payé par le Tchad. Est-ce Non, qu'on ils sont en train. Non, dit que en le fait. dernier voyage a été payé par le Tchad? Non, alors, dès que tu as fini, je réponds. Oui, c'était juste ma question. Là, maintenant, l'idée était quoi? Parce que je n'ai pas suivi le micro, bureau je de vais te Marlène dire. jusqu'à la fin. Coupe le micro, je vais te dire. Oui. Ça fait 3 jours que Marlène cherche ses échappatoires. Tu sais que là, j'ai encore frappé un grand couille avec ses affaires de voiture. Tu sais que Marlène, en fait, j'affiche ses manchons toutes les semaines. C'est devenu une série assez en vogue chez moi, dont les gens, c'est assez prisé. Donc, les gens ils en redemandent. Si bien que même quand je fais pas de live, ils réclament. Et hier, donc, j'ai concentré le live sur les voitures de Marlène. Marlène a fait plusieurs publications où elle présentait ses voitures. Il se trouve que l'autre jour, elle a voulu m'attaquer en disant qu'elle a 2 logements. Et donc, il y en a un qui est en location. Parce que, enfin, elle a un logement qui est au nom de Gaëtan, qui est en location. Bah, pas de problème. J'avais un assistant du procureur qui était dans la zone. Donc, il a fait une descente chez Marlène. Donc là, on a frappé un grand coup. Donc, non seulement on a filmé devant chez Marlène pour dire qu'elle n'était même pas en vacances comme elle prétendait, puisqu'il y avait les habits séchés devant chez elle. Donc, le temps de dire, on est en train de prendre le bon temps. On a démontré qu'elle allait au restaurant, elle restait au restaurant, elle sortait sans consommer, mais elle se prenait une vidéo. Tu comprends ce que je veux dire? On a démontré tout ça. Donc, il faut regarder les derniers lives sur ma chaîne. Tu vas comprendre pourquoi Marlène s'est retrouvée dans la merde au point où le faussaire décide de lui porter main forte, quoi. Et hier, justement, on démontrait qu'il y a beaucoup d'incohérences entre les diverses publications et les clés de voiture que Marlène a présentées comme les siennes. Donc, elle n'a pas. Et la voiture qui était garée devant chez elle, c'était un vieux Citroën Zara Picasso. Alors, forcément, Marlène, qui a toujours prétendu qu'elle conduisait les voitures de luxe, elle a une vidéo d'elle en 2019 où elle est au volant du Mercedes chez un concessionnaire pour faire croire, avec la tête de son mari en arrière-plan, pour faire croire que c'est lui qui lui a offert une Mercedes. On se demande bien comment un serveur de burger frites au McDo peut offrir une Mercedes à une nana. Mais enfin, bref, voilà. Donc, j'ai fait un live hier où la question c'était où sont ces bagnoles à Marlène? Parce que là, pour le coup, c'est un mensonge. Tu as fait plusieurs posts sur tes pages et à chaque fois, tu comptes sur le fait que les gens ont la mémoire courte parce qu'ils oublient tout ce que tu dis. Aujourd'hui, tu leur présentes une Mercedes sur ta voiture. Objection. Elle a dit dans le direct que je n'ai pas suivi jusqu'à la fin qu'elle devait descendre en plein direct, aller te montrer la Mercedes qui était garée dans le truc. Je ne l'ai pas suivi. Est-ce qu'elle est descendue, oui ou non? Alors, je vais te dire, pour l'info, je comprends maintenant, quand ta question me permet de comprendre quelque chose. Je suis arrivé dans le live en cours comme le tien. Et dès que je suis arrivé, j'ai demandé la parole. Je suis intervenu. C'est vrai que je voyais les gens lui demander descends. Donc, je vais te dire, elle n'est pas descendue, mais j'ignorais qu'elle avait fait une promesse qu'elle allait descendre faire. J'ignorais ça en fait. Donc, elle l'a pas fait. Donc, ça, c'est clair, elle l'a pas fait. Donc, voilà pourquoi. Donc, ok, oui, mais... parce que je voyais qu'elle disait que à la fin du direct, en fait, elle avait une Mercedes qui était dans le garage. Et en fait, cette Mercedes-là, pour l'envoyer au Cameroun, on lui a demandé 30 000 € de douane. Non, je te rappelle que la Mercedes Mercedes qu'elle a demandé 30 000 €. Elle a trouvé que c'était trop cher. La Mercedes, elle a choisi annuler. Patricia, excuse-moi. Est-ce que ton mari peut t'offrir comme cadeau? Tu es en France avec ton mari white, non? Il t'offre une Mercedes. Tu prends la Mercedes, tu envoies au Cameroun. Tu fais ça, toi? Réponds à ma question, s'il te plaît. Non, je vais te répondre. Marlène et moi ne sommes pas dans le même contexte. Pourquoi? Parce qu'elle avait envisagé d'aller vivre au Cameroun. Bon. Est-ce que depuis là, admettons, est-ce que depuis là, c'est encore le cas? Ce n'est plus le cas, c'est pour ça qu'elle ne veut plus envoyer la Mercedes en question. Bah alors, donc pourquoi elle ne sort pas la Mercedes alors? Justement, elle a dit dans le direct que pendant le direct, elle va descendre, non? Tu sais quand est-ce que j'ai vu Marlène? Tu sais quand est-ce que j'ai vu Marlène à Nantes? Non, quand? Juillet 2019. Oui. Elle est censée avoir la Mercedes. Tu vois la voiture que j'ai vue avec? C'était quoi? Un vieux Nissan Qashqai. Ah oui, je vais te répondre. Elle a dit que elle est très humble, donc elle n'aime pas sortir avec les grosses voitures. Et qu'en Nantes, on ne roule pas avec les grosses voitures. C'est faux. Je roule avec la voiture. Non, c'est faux. Partout, les gens roulent avec les voitures. Tu as des Porsche Cayenne, tu as des Mercedes, tu as des Ferrari. Il faut laisser ça. L'étoile Caribbean a bien montré sa marque. Je t'explique un jour. Coupe ton son, s'il te plaît. Il faut arrêter de te faire enfumer par elle, s'il te plaît. Elle vit à plus de 1 heure de Nantes. Elle ne vit pas à Nantes.
Moi, je vis à côté de Nantes. Je vis à 15 minutes de Nantes en train. Si elle veut partir à Nantes en voiture, il lui faut 1 heure. Si elle veut partir à Nantes en transport en commun, il lui faut 2 heures. Moi, il me faut 15 minutes. Donc, déjà qu'elle ferme sa gueule, elle ne vit pas à Nantes. Ça, c'est la première chose qui est hyper importante à faire. Elle a d'abord joué sur l'ambiguïté. Elle disait qu'elle vivait à la Baule. Depuis qu'on l'a attrapée, qu'elle a un peu plus dit qu'elle vit à la Baule, maintenant elle dit qu'elle connaît Nantes. Machin. Oui, elle a vécu à Nantes dans un HLM. Rue des Peupliers, c'est un bâtiment HLM. On a vu, on l'a démontré sur ma chaîne. Donc elle raconte n'importe quoi. Ne me dis plus, elle a dit que. Montre-moi, elle a établi que. Ne me dis pas ce qu'elle a dit, parce que Marlène dit plein de choses. Si tu es là pour que je commande les délits de Marlène, ça m'intéresse pas. Je l'ai fait en live en long et en large. Dis-moi, elle a établi que. Donc ta question était très intéressante. Elle a dit qu'elle allait montrer sa voiture. Donc je ne savais pas qu'il y avait cette promesse-là puisque je suis arrivé dans le live en cours. Live au cours duquel je l'ai mis en difficulté la première fois. Elle m'a descendu, elle m'a bloqué. Donc, voilà, ça c'est la première chose. Deuxièmement, quand elle m'a repris, elle m'a retiré parce que je lui ai posé des questions très simples. Je lui ai dit, écoute, admettons que dans ton état, tu trouves que... Je lui ai dit, est-ce que le tcha-tcha c'est bien? Elle me dit non, ce n'est pas bien. Je lui ai dit, ok, très bien. Est-ce que celui qui vole la carte pour acheter un billet pour donner à un fou comme Serge Anango, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête? Elle me dit que c'est quelqu'un d'honnête. Est-ce que tu trouves cette réponse acceptable? Non, non, non. Non, mais laisse Patricia répondre. Attends, tu lui as demandé si le tcha-tcha est bien, elle a dit que non. Après, tu lui as dit quoi? Est-ce que quelqu'un qui achète un billet du tcha pour donner à Serge Anango, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête? Elle a dit que quoi? Elle a dit que oui. Oui, elle a dit que oui. Tu comprends donc, tu comprends dans le problème. Tu comprends donc que la morale, ce n'est pas ça. Le problème, coupe un peu ton son, s'il te plaît. Le problème ici, c'est de pouvoir mêler Serge à une affaire sale. C'est pas qu'elle est honnête ou pas. Parce que si tu es honnête, le tchatchaman, tu commences d'abord par l'allumer. C'est comme ça que ça commence. C'est la conclusion, ça saute au bout de nez, comme disait mon professeur. Merci beaucoup, Jean-Jacques. C'est pour ça que j'ai dit que quand je partais répondre chez Marlène, quand je partais répondre à chez Marlène, je partais parler aux gens qui ont un cerveau. Pas aux idiots qui suivent Marlène, ça va de soi, parce que eux, ils vont jamais écouter ce que j'ai dit d'ailleurs. Monsieur le procureur. Vas-y, objection. Mais l'objectif du clash, c'est quoi? C'est de mettre son adversaire en difficulté. Non. Maintenant, si le chairman a évoqué que le chairman, tu dis qu'il a déjà, et que tu avais déjà fumé, s'il a vu qu'il peut venir prêter main forte à Marlène pour venir mettre la conversation, pour te mettre en difficulté, sur cette procédure. Mais Patricia, attends, je vais placer un mot. Attends, je coupe le micro. Le clash de Marlène et de Serge n'est pas comme les autres clashs. En fait, il y a une personne... Parce que c'est comme si les gens prennent comme si le clash, c'était le clash entre Lolo et Fleur de Lys. Non, c'est pas... Ce clash est beaucoup plus scientifique. C'est-à-dire que tu as une personne qui est venue sur Facebook, qui nous a dit que voilà, j'ai un doctorat. J'ai ceci, j'ai X, j'ai Y. J'ai fait HEC de Montréal. J'ai fait tant d'études. Et elle le dit depuis plusieurs années. Et elle s'est attaquée à beaucoup de personnes. Et maintenant, il y a une autre personne qui vient nous démontrer, via les faits, que cette personne-là n'a pas ça. C'est-à-dire que ce qu'elle prétend être, elle n'est pas cette personne-là. C'est différent des autres classes. C'est pour ça que insulte les X ou Y. C'est-à-dire que... Ouais. Je te remercie parce que tu as mieux compris. Je ne suis pas dans une logique de on fait des lives pour s'attaquer. Par contre, Patricia m'a compris. Évidemment, Marlène, c'est dans son droit de trouver tout le moyen de me mettre en difficulté. Et effectivement, si j'avais laissé faire, bien sûr qu'il y avait un risque que même Jean-Jacques Dédé se pose des questions. Toi, je pense que tu es assez raisonnable, Jean-Jacques Dédé. Tu ne peux pas me défendre puisque je ne peux me défendre. Imagine, elle présentait ça, je ne partais pas là-bas dans le live. Tu aurais pu dire, mais attends, mais Serge a peut-être sollicité une fois dans sa vie un tchatchaman parce que la conversation va dans ce sens. Si je ne te donne pas le fin mot, parce que le mec ne donne pas le fin mot, tu vois, c'est dans son jeu. Le mec, il a donné les parties. C'est ceux qui ne connaissent pas Marlène. Moi, j'ai connu Marlène lors des élections. L'endroit où Marlène est cravatée là, j'étais autour de ces élections-là. Donc, je connais comment elle a fait et je connais le personnage. Donc, moi, honnêtement, tout ce que tu dis là, c'est ce que j'avais dit dans un live de Clou Amandi Banque depuis et on m'a chassé là-bas. Et je suis resté moi tranquille parce que je ne veux pas qu'on dise que tu es jaloux, tu es machin. Non, je suis resté tranquille. Mais tout ce que tu dis là, c'est-à-dire que c'est des choses que beaucoup de gens connaissent, même dans le monde des médias au Cameroun. Mais bien, attends, mais elle a voulu, regarde déjà, elle a voulu faire croire, par exemple, que tous les BAMS ne sont pas d'accord parce que je la fume. Non, Marlène, je t'ai dit, ça fait combien de lives? Si tu me suis, Jean-Jacques, ça fait plusieurs lives que je dis à Marlène que les seules personnes que tu peux avoir encore en te soutenir aujourd'hui, c'est les gens qui détestent suffisamment Serge Anango, qu'ils vont s'associer à toi, mais ils s'associent pas à toi par conviction. La preuve, un fraudeur a estimé qu'il peut s'associer à toi pour me salir. Tu n'as pas un intello qui ne s'est levé. Et moi, quand je suis parti dans son live, comme j'ai dit tout à l'heure, Jean-Jacques, je comprends parce que, effectivement, ce que dit Patricia, elle a raison. Bien sûr que Marlène, elle est en difficulté. Elle a le droit d'utiliser un moyen
moyens pour essayer de me mettre en difficulté. Mais c'est mon devoir de bloquer. Si j'aurais été idiot de ne pas aller la coincer dans son live. À partir du moment dans le live où elle a prétendument décidé de m'afficher, je suis allé là-bas lui poser des questions auxquelles elle n'a pas su répondre. Je lui ai dit simplement, Merlin, si tu as la preuve que le gars m'a envoyé un billet ou la preuve d'une transaction financière de lui et moi, tu me donnes, je quitte les réseaux sociaux. Donc, elle n'a pas ça. Donc, elle bavarde, elle vient avec des demi-éléments qui ne disent pas ce qu'elle dit. En fait, Marlène, c'est ça. Elle présente un truc, elle dit ce qu'elle veut dire derrière. Je suis venu là-dedans pour bloquer. Et donc, terminé, j'ai fait le job. Maintenant, celui qui veut croire, et je vais vous dire, quand je fais mes actions, je compte sur l'intelligence des gens. Celui qui veut être idiot de croire qu'une personne est capable de mentir, que son mari, qui n'a que le bac, est un ingénieur, mais ne pourrait pas mentir sur le fait qu'elle n'a que le bac, mais elle est docteur. Mais cette personne, elle a le droit d'être une chèvre. Je ne peux rien pour elle. Je suis désolé, mon devoir, c'est de présenter que non, vous êtes aujourd'hui en train de faire comme si tout va bien, mais attendez, pendant des années, elle vous a expliqué que le mari était un ingénieur. Elle a nargué les ingénieurs en disant, mon mari te dépasse. Elle a même dit à Junior Zogo en janvier que mon mari, on met sa fiche de paie, on met la tienne, il te pâche, alors qu'on sait très bien que c'est impossible, hein, puisque même si j'attaque souvent Junior Zogo en disant que c'est un petit éducateur de la PJJ, il gagne plus que son mari, évidemment. Il gagne plus que son mari, même en sortie d'école. Donc, c'est pour dire encore une fois que voilà quelqu'un aujourd'hui. Et ce qui est bien aujourd'hui, ce qui est bien dans ce live que j'ai énormément apprécié, c'est qu'elle a maintenant commencé à jouer la carte d'humilité. Oh, nous, on préfère être les pauvres comme nous là aujourd'hui, avoir un mari qui lave les assiettes, mais on connaît au moins leurs revenus. On n'est pas là pour faire ce que. C'est très bien, Marlène. Est-ce qu'il y a 3 mois, tu aurais pu dire que ton mari lave les assiettes quelque part? Non, tu n'aurais pas pu dire. Donc, le travail de Serge Anango est passé par là. Tu as dit oui, nous, on préfère mettre les trucs, on reste en HLM. Tu présentes aux gens comme si tu es propriétaire, tu as mis en location, tu restes en HLM. Très bien. C'est déjà un demi-mensonge que tu es en train de faire. Tu es en train de réduire ton mensonge par 2. C'est bien. Tu es passé des rentières à quelqu'un qui prétend, à quelqu'un qui est de rentier. Tu es passé des rentières à quelqu'un qui est de rentier, à quelqu'un qui ne profite pas des aides en France, à quelqu'un qui aujourd'hui vit en HLM en ayant une maison. Même si tu mens, on a démontré que tu mens. C'est déjà bien, Marlène. C'est déjà bien. Tu m'as envoyé une capture d'écran mardi pour me dire que tu commences un boulot vendredi et que tu m'as dit est-ce que je vais encore te qualifier? C'est bien, Marlène, tu es en train de faire le cheminement, mais tu continues de te débattre parce que tu veux tromper les chèvres. Et je te concède, Marlène, ce matin, grâce à la lâcheté de ce couillon qui oublie de te dire que je l'ai passé sous la douche froide pour escroquerie à la carte, parce que je les traque souvent les escrocs à la carte pour les afficher. Parce que sachez que derrière une carte volée, il y a des êtres humains qui se retrouvent durement éprouvés et que si tu peux en conduire un au Cameroun, fût-il ton frère Bamileke, il faut le faire. La place de ces gars-là, c'est en prison. Point barre. Même si c'est mon cousin du village, la place c'est en prison. Si je peux utiliser de la ruse, de la malice pour conduire ce genre d'animal en prison, je n'hésiterai pas. Ok. J'espère que tout le monde a écouté Serge Anango. Par rapport à cette histoire du tcha-tcha. Serge a donné son explication. Ce que j'aimerais aussi dire à ceux qui suivent cette love story entre Serge et Marlène, ce que j'aimerais dire, c'est que Serge a parlé. Love story? Non, Patricia, coupe un peu le son, s'il te plaît. Coupe un peu le son, s'il te plaît. On est des adultes. Coupe un peu ton son. Tu me dis, tu es chef d'entreprise, je te prends au sérieux, machin. Je pense que tu sais faire la différence, comme le disait Jean-Jacques, entre un clash classique et quelqu'un qui expose certaines exactions d'une personne. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui mentent sur Internet, Patricia, tu le sais très bien. Mais il y a des gens qui mentent, qui restent dans leur coin, qui ne racontent pas de la merde. Tu comprends? Là, il y a quelqu'un, clairement, qui a menti sur sa situation et qui a attaqué beaucoup de gens, qui l'a dépassé de très loin. Là, on se rend compte aujourd'hui que même quelqu'un, un couple de 2 SMICA, aujourd'hui, dépasse Marlène parce qu'il n'y a qu'un salaire dans son foyer. Et les éléments que j'ai apportés sont établis sur des preuves. En admettant même qu'elle aurait raison sur tout ce qu'elle présente, je ne vois pas le lien entre j'ai demandé le tcha-tcha et je ne suis pas ingénieur, il n'y a aucun lien de cause à effet entre les deux déjà. Donc tu comprends qu'en fait, elle est dans une logique de manipulation. Début de la semaine, ce qu'elle a présenté aux gens, c'est de dire que je ne suis pas ingénieur. Comme je ne me suis pas jugé, elle me dit prouve. Mon ami, il y a un site internet qui renseigne ça. Si tu veux pas aller regarder là-bas, tu es débile, c'est ton problème. Je ne vais pas t'apporter une preuve que tu peux chercher toi-même. Je ne suis pas là pour te faciliter la tâche, je vais te faire foutre. Je montre. Monsieur le procureur, je vous ai laissé vous exprimer. Le truc est le suivant. Il y a un proverbe bantou qui dit on ne peut pas taper l'enfant et l'empêcher de pleurer. Mais à quel moment j'ai empêché de pleurer? Attends, dans plusieurs de ces directs, tu as dit à Marlène que Marlène, parce que dans plusieurs de tes directs à toi, tu dis souvent à Marlène que Marlène, apporte-moi des éléments de preuve de ceci, apporte-moi les éléments de preuve de cela. Ouais. Ok. Nous sommes dans une situation... Donne un exemple. Parce que je vais t'avoir là. Je vais te prouver que tu n'as pas compris la démarche depuis le départ. Parce que, attends. Je ne vais pas te laisser aller jusqu'au bout parce que tu te trompes. Tu te trompes. Permets-moi de te préciser quelque chose. Tu te trompes. Attends, je termine. Oui, mais... Dans certains de tes directs, toi, tu dis souvent à Marlène que si tu peux, mets-moi
en difficulté parce que tu le Mais proposes oui, par mais alors, de te mais mettre- attends, mais qu'est-ce que je dis? Mais attends, Oui, attends, maman. attends, 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 coupe ton son, je t'explique rapidement. Attends. J'ai présenté des éléments à Marlène, je lui ai dit, parce que je suis venu avec des éléments, j'ai dit, même moi en difficulté, en contestant ces éléments, j'ai pas dit à Marlène, sors-moi ton diplôme, tu es malade ou quoi? Je demande ce genre de personne, ça n'a aucun sens. Tu veux vérifier que quelqu'un a un diplôme, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle a la connaissance. Je veux pas vérifier le papier, ça n'a aucun sens. Demander à quelqu'un, donne-moi ton diplôme, c'est débile qui fait ça en 2024. On a des éléments, des références, c'est les références. Il faut qu'un site référencé de confiance te reconnaisse comme tel. Par exemple, le site de Polytechnique Nantes qui va mettre mon nom sur sa liste. Oui, là, c'est référence, tu n'as pas besoin de mon diplôme. S'il y a une telle information qui est disponible, si tu veux pas acheter, c'est ton problème. Marlène, je lui ai rien demandé. Vous êtes tous restés sur Internet sans demander quoi que ce soit à Marlène. Je suis venu exposer sa life. J'ai dit à Marlène, conteste les éléments que j'ai présentés, c'est tout. Je lui ai pas dit, prouve que. J'ai dit, mais je te dis que ton compte est dans la merde. Si tu veux contester ma version avec les éléments que j'ai présentés, ben, filme ton compte en direct. Oui, Tania Meikis, tu ne comprends pas. Je demande à Marlène de contester les éléments que j'ai présentés. Tu ne comprends pas quoi. J'ai dit, Marlène, ton compte est dans le rouge. Ta situation est précaire. Tu as montré une capture d'écran de 2021. Je te dis, ça colle avec les éléments que j'ai reçus de la CAF. Ton compte et ta situation, elle est précaire. Maintenant, si tu veux me démontrer que c'est faux, filme ton compte en live comme j'ai filmé le mien. Tu contestes ma preuve. Il faut comprendre, et pour ça, il faut que je fasse un peu de pédagogie, si tu le permets. Il y a une différence entre nier et refuter. Quand quelqu'un dit, tu es hébergé par ta femme, tu n'es pas ingénieur, il n'apporte aucune preuve. Tu peux te contenter de dire ce n'est pas vrai, on s'en bat les couilles. Ce qui est affirmé sans preuve n'a pas besoin de preuve pour être contesté. Mais quand quelqu'un fait une affirmation en te présentant des éléments de preuve qui peuvent être objectifs, est-ce que tu comprends ça? Qui peuvent être objectifs, tu ne peux plus te contenter de nier, tu dois les réfuter. Et je te dis, je te mets au défi, hein, je mets même 5 000 € en jeu. Marlène n'a réfuté aucun élément que j'ai présenté. Quand quelqu'un t'accuse avec des preuves, tu es obligé de les réfuter. C'est ce que j'ai fait ce matin. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est la seule accusation, Marlène, à laquelle j'ai répondu. Pourquoi? Parce qu'elle a présenté des choses qui étaient objectivement logiques. C'est-à-dire que toi, Patricia, Oui, te basant dessus. procureur, jusque-là, tout va bien. Sauf que tout à ce départ, il y a Osman qui vient d'entrer et qui ne sait pas ce que c'est que le tcha-tcha. Mais je vais couper court, Serge. Je voulais juste dire que, écoute-moi très bien, je voulais juste dire que, à partir du moment où toi, tu dis que le chaman n'a aucune preuve qu'il t'a acheté un ticket et il te l'a envoyé, et de deux, il t'a déjà, tu lui as déjà envoyé l'argent pour le chat du ticket, mais c'est passé, Serge. La suite maintenant, c'est quoi? C'est que si Marine veut continuer dans le débat du chaman, de tout ce qui est chat, ce que ce chaman lui donne une seule preuve. C'est ce que tu as demandé, non? Exactement. Merci, c'est ça. C'est tout, c'est tout. Voilà. Merci pour le bien. Merci pour le bien que tu m'as donné. Manga a voyagé, ou bien j'ai bien voyagé avec le bien. J'ai bien voyagé, je suis allé à l'hôtel, j'ai bien. Tu vois, merci vraiment pour ce moment, quoi. Voilà, c'est tout. Tu as moi de montrer, dire au chaman là que les conversations où Serge dit que non, achète-moi le bien, Serge lui dit que c'était pour piéger le chaman. Mais attends, non seulement je le dis, mais il le sait, il a été fumé, pour ça. Attends, donc Serge aussi dit qu'il n'est jamais allé jusqu'au bout. Maintenant, si le chaman... Non, honnêtement, je vais te dire, je regrette qu'il ne soit pas allé jusqu'au bout, parce que ça aurait été mon objectif, en fait. Donc la balle est maintenant dans le camp du chaman et de Marlène. Parce que si le chaman peut prouver qu'il t'a déjà acheté un seul billet, bon, ça veut dire que tu as déjà parlé avec le chaman et tu as déjà utilisé tu sais quoi, j'aurais pu venir dire comme Marlène que c'est du truc. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé sur le live de Marlène, j'ai même pas vu les captures d'écran parce que quelqu'un m'a envoyé le lien. Oui. J'ai directement cliqué, comme ton direct, si quelqu'un m'a envoyé le lien, j'ai cliqué, je suis tombé dessus. J'ai vu que ça parlait de l'affaire de charge, j'ai dit ok, là-bas je vais y aller. Donc je ne suis pas entré dessus directement. Marlène, je suis arrivé dessus, j'ai même pas vu les captures d'écran. Je ne sais même pas si elle avait déjà publié. Oui, elle avait publié avant. Je ne sais pas. Je lui ai seulement dit, c'est Charles Emmanuel. Donc, si j'ai l'habitude de faire le chat avec plusieurs personnes autres que cette personne, je me serais retrouvé dans une affaire de doute. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Donc, il y a tous les éléments, objectivement, pour quelqu'un qui est intelligent, de comprendre que ce n'était pas possible. Et effectivement, je dis, il a été sauvé par la fille en question. C'est Diane qui l'a sauvé. Parce que quand il a parlé de ça, Diane, comme je t'ai dit, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que il est venu en parlant mal de Diane. Et comme je voulais à tout prix le mettre dans la poche pour le livrer, pour montrer aux policiers que voilà, comment dire, je suis en train de lire un message WhatsApp qui arrive par le haut de ma cousine. Donc, je suis arrivé.
Donc voilà, quand j'ai reparlé à la fille, il est venu me parler de ça, donc je faisais semblant de tirer aussi sur Langa pour faire comme si, quand Godon parlait à Langa, Langa lui dit, attention, je vais discuter avec Serge, Serge veut te piéger. Parce que Serge, il ne peut jamais faire ce genre de truc. Il m'a toujours dit, il ne peut jamais faire ça. Donc, il veut te piéger. C'est là où le gars me bloque direct, même sans sommation. Je n'ai rien compris. J'ai relu mes échanges pour dire, est-ce qu'il y a un endroit où j'ai laissé un indice? Je n'ai pas compris. Donc, quand je fais le live, l'argumentaire que je fais en live, puisque je suis fâché avec la meuf, je ne parle pas à la meuf, donc je ne sais pas que c'est elle qui l'a prévenu. L'argumentaire que je fais en live, c'est de dire que putain, le mec, il a eu un 6e sens de bandit, quoi. Parce que pour moi, c'était la seule chose. Tout roulait jusqu'à la dernière minute, quoi. Tu vois un peu le genre, il n'y avait rien qui était suspect. J'ai relu les messages. C'est vrai que vers la fin, j'étais pressant. Ça pouvait donner le sentiment que c'était pas naturel. Tu vois un peu le genre, quoi. Mais j'ai cherché le truc. J'ai pas vu l'indice. Donc, quand j'ai fait le live pour le fumer, bah, moi, j'ai dit en fait que bon, bah, j'appelle la police d'abord à la base. La police me dit non, on ne peut rien faire avec ça, puisque le mec, il n'a pas donné des billets dont rien n'est constitué. J'ai dit, il faut quand même aller enquêter sur le personnage. J'ai donné le numéro du gars à la police. Mais bon, je crois que la police n'a rien fait vu que le mec, il est en liberté aujourd'hui. Peut-être que si on avait un peu creusé, on aurait trouvé des choses. Mais bon, il faut croire que les policiers ont beaucoup d'autres choses à faire. Donc, quand je fais le live quand même pour le fumer, sur le principe, je me dis, il a eu un 6e sens de bandit. Mais comme quelques mois après, je parle avec la fille, c'est là où la fille me dit que non, il est venu te parler mal de moi, il a pris ce que tu disais mal de moi, il est venu me balancer pour dire, regarde ce que ton gars l'a dit. Tu vois là, donc le gars que tu dis que tu y as, là, regarde ce qu'il dit de toi, machin. La fille lui a dit que non. Certes, je suis fâché pour le gars, je sais qu'il ne peut pas dire ça de moi, mais ce que je vais simplement t'expliquer, c'est qu'il est en train de te piéger. Donc si tu es en train de vouloir lui rendre ce service à machin bidule, sache que ça risque de te coûter cher parce que ça ne correspond pas à sa philosophie. C'est la raison pour laquelle il m'a bloqué direct. Donc quand j'ai eu la fille plus tard, la fille m'a expliqué ça comme ça, quoi. Donc c'est tout. Ah, Voilà. ok. En tout Tu vois, cas, non, mais le mec, il y a Dominique Boule qui dit, tu ne sais pas qui a privé le gars, mais tu as la temporalité. Quand je te raconte un récit, je te donne toutes les étapes par lesquelles je suis passé. Je te dis, au moment où il me bloque, je ne sais pas qui l'a prévenu. Mais bien après, je l'ai su. C'est ce que j'ai dit. Et je l'ai même dit chez Marlène. Donc je ne sais pas ce que tu racontes en fait. Mais il faut bien suivre les gars. Au moment où je vois qu'il me bloque, j'ai fait le live quelques temps après qu'il me bloque pour le fumer. Au moment où je fais le live, je n'ai pas l'information de la raison pour laquelle il m'a bloqué. Il faut comprendre que la fille la fille dont il est question, je la connais depuis 2017. Bon, on a commencé à commettre ensemble. C'est une nana qui me plaisait bien, mais elle était mariée, quoi, si tu veux. Moi, je ne commande pas les gars qui sont mariés, enfin, qui sont en couple. Je ne commande pas les gars qui sont en couple. Donc, elle s'est séparée avec son gars. Et donc, du coup, voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à commettre ensemble. En 2018. Donc, 2018, on n'a jamais eu une relation stable. Toujours, c'est coupure. On est fâché parce qu'on est fâché, puis on ne se parle pas. Voilà, ça a toujours été comme ça, là. Et le bon, il a cru que parce qu'on ne se parlait pas là, c'était terminé, on n'allait plus jamais se parler. Et donc, quand il est parti renvoyer le truc, il a cru que peut-être il allait venir pour présenter. Tu vois, je t'aime beaucoup, non, ma chérie. Voilà le gars que tu dis que tu aimes. Il t'insulte ici. C'est ça qu'il est parti faire, Langa. Et donc, Langa lui a dit que non, le gars est en train de te payer, de te prendre pour un jambon, il te piège. C'est pour ça que quand il a senti ça, il a cru en fait qu'il m'avait eu. Il a cru en fait qu'il pouvait utiliser les mots que j'ai balancés de la fille contre moi et peut-être attendrir la fille et peut-être que la fille allait commettre avec lui. Et donc la fille lui a simplement dit que gars, tu es en train de vouloir te piéger. Parce que la fille savait, puisque je lui avais dit que c'était un voleur et la fille avait douté en disant que je suis toujours en train de noircir les Camerounais, que je suis parano et tout, machin bidule. Donc quand la fille l'a prévenu, il m'a directement bloqué. Il n'a même plus, j'ai dit, il n'est même pas venu me dire, j'ai compris ce que tu essaies de faire, machin. Rien, il m'a bloqué net, direct. Voilà. Est-ce que, je vais vous dire une chose, je te pose la question à toi, Jean Dédé. Si tu es Tchatchaman, tu préfères traiter avec qui? Avec un Serge Anango, avec un Ducamé? Je te pose la question très sincèrement. Qui a le plus de chance, qui a plus à perdre en essayant de t'enfumer que l'autre? non, mais non, moi j'ai parlé de ce problème de Tchara. Je t'ai dit que normalement, quelqu'un qui a beaucoup de mouvements bancaires comme tu fais là ne peut pas faire le Tchara. Parce Oui, mais qu'il est admettons même, hein. facilement traçable. Exactement, mais Maintenant, admettons même, n'est-ce pas, quelqu'un comme moi qui a une réputation, tu vois, j'ai une situation, j'ai un statut, j'ai tout ce que tu veux. Quel est l'intérêt? Si j'ai fait le tchar avec toi, qui a plus à perdre à dénoncer l'autre? S'il est dénoncé, bah c'est moi. oui, c'est toi. Toi, tu es un Toi, tu as tchatchaman, beaucoup. tu t'en fous. La preuve, le mec, il n'a pas eu honte d'aller dire à Marlène, je suis un voleur, un angoisse, moi, lui, il s'en fout, pour lui, il n'a rien à perdre. Mais moi, j'ai tout à perdre. Ça veut dire que C'est si je ça. prends, par exemple, si je fonctionne avec toi dans le tchatcha et que je ne te paye pas, et que tu décides de m'afficher, qui a plus à perdre? Surtout quelqu'un comme moi qui est le procureur de la République Mais sur les c'est réseaux toi sociaux. qui as plus, c'est C'est toi pas qui as que- plus à perdre. Voilà. C'est une façon de dire que pour un tchatchaman, il vaut mieux traiter avec un Serge Anango parce que tu es quasiment sûr de rentrer dans tes frais. Donc pour C'est quelle ça. raison il m'aurait bloqué subitement sans rien dire? Je pose la question à votre intelligence. À un moment donné, je vous ai dit, hein, je ne peux pas rentrer dans votre tête. Mon truc, c'est c'est que vous arrivez par un cheminement intellectuel à ne pas vous faire voir. Parce que quand je vois des gens raisonner comme ça, je me dis, bien, peut rester au pays même 75 ans, gars, parce qu'on n'est pas prêt. Je dis que si tu es tchatchaman, quand tu as le choix entre un client qui a le profil de Serge Anango et un client qui a le profil de Ducamel, tu choisis de traiter avec qui, Jean-Jacques Lé?
Mais je peux choisir de traiter avec quelqu'un qui a un profil Ben comme voilà. toi. Alors, très bien. Pourquoi, voilà. Pourquoi il m'aurait bloqué alors qu'il sait que de la plupart des gens avec qui il traite, je suis l'un des rares qui n'a aucun intérêt à essayer de le flouer. Est-ce que tu comprends ça ou pas? Non, je Donc, comprends. s'il m'a bloqué, subitement, sans plus rien dire, Non, ça veut dire qu'il soupçonnait quelque chose. En ben fait, il voilà. avait une information selon laquelle Voilà, c'est peut-être tout. tu pouvais lui faire du mal, c'est C'est tout. ça. C'est juste qu'au moment où il m'a bloqué, je ne parlais pas avec la fille. Donc, je n'ai même pas pensé que c'est la fille qui lui a dit. C'est quand je recommence à causer avec la meuf quelques temps après, que la meuf, en fait, que la meuf, en fait, me sort ça. Que j'ai dit, ah, donc c'est toi qui l'avais prévenu. J'ai dit, une espèce de salope. J'avais dit quand même mon plan qui était chaud. Voilà. De toute façon, je pense que Patricia, sur la question, celui qui a envie, au regard des explications que j'ai données, de croire, il est libre. Je ne vais pas rentrer en tête. Mais encore une fois, c'est comme les débiles qui pensent que répéter que Serge Anango n'est pas ingénieur, qu'il vit à crédit, ça change la réalité, ça ne change rien. Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu dis, quelles sont les raisons que tu as d'y croire. Si tu n'as aucune raison, tu ne m'intéresses pas, je m'en bats les couilles. Par contre, quand tu présentes un élément, à mon sens, qui peut être troublante, ça veut dire que c'est quelque chose qui peut troubler. Je suis obligé de la réfuter. Je ne peux plus la nier. Quelqu'un qui dit Serge Anango, ta femme, je peux dire tu mens. Je n'ai pas besoin Non, d'apporter mais, plus de. Je n'ai non, pas mais besoin d'apporter preuve. c'est parce que les gens ne réfléchissent pas trop. Il faut dire aux gens que les métiers qui ont trait aux ordres professionnels, lorsque tu atteins déjà un stade de consultation, ça veut dire que tu as atteint le summum de ton métier. Il faut que les gens comprennent un peu ça parce que bon, Mais ce qui c'est est vrai que marrant, parce que Jean-Jacques, moi ce je qui est fais. marrant, je te trompe pas, excuse-moi, pardon. Ce qui est marrant, c'est que la meuf, elle a fait un poste, elle s'est levée le matin, tu connais sa trouvaille, c'était de dire qu'Anango touche la CAF, et donc Anango ne peut pas être ingénieur. Non, 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 non. Ah, ouais. Et donc, sur En fait, sa publication, tout le monde est venu lui expliquer que Marlène, la CAF en France n'est pas, c'est sans condition de revenu. Même Brad Pitt et Angelina Jolie touchent la CAF en France, pour votre information. Ils touchent la CAF en France. Donc, la CAF n'est pas sujette au revenu, mais à la composition d'un foyer. Voilà une docteure quand même qui prétend connaître la France, qui se fait avoir dans des conneries comme ça. tout, Et c'est sans doute parce qu'elle pensait avoir une trouvaille ce matin pour m'attaquer qu'elle a eu ce renfort-là. Et là, je trouvais que c'était quand même intéressant d'aller répondre. Parce qu'effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure à Patricia, tu as raison, Patricia, je n'empêche pas Marlène de se défendre. Encore une fois, je ne lui reproche pas. Marlène, c'est son jeu de l'homme. C'est son jeu. Elle est dans le jeu. Ce qui est intéressant et curieux, c'est les personnes qui tombent dans son piège. Marlène, elle a le droit de se défendre par tous les moyens qu'elle a. Et l'une des seules solutions qu'elle a aujourd'hui, c'est de jeter non, l'opprobre sur les autres. C'est de démontrer que, bien c'est- sûr, je suis malhonnête, je suis un menteur, il y a mais tous les Camerounais défendent. il y a deux catégories de personnes qui suivent Marlène. Ceux qui ont ton boîte que tu as beaucoup signé dans la vie, dans Facebook, et ceux qui sont là pour le tribalisme. C'est-à-dire que c'est deux catégories de personnes-là qui suivent Ben, Marlène. je C'est pense pas autre sincèrement, chose. Jean-Jacques, je pense sincèrement que la catégorie tribaliste, elle est moindre. Parce que je te dis que je suis allé dans 3 fêtes boulot depuis que je fus Marlène, tu comprends. J'étais accueilli là-bas en héros. Qui Justement, a non, voilà. justement, les Donc, tribalistes sont moindres, même au mm, Cameroun, ils sont moindres. Mais il y a une exactement. petite minorité qui s'accroche à ça. Donc, Non, ce sont ces je deux pense que, catégories-là qui mais, suivent Marlène pour le moment mais quand encore. même, la catégorie majoritaire, c'est mes Guadeloupe, Voilà, quoi. c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit en fait que pour moi, le but, c'est pas d'échanger d'avis à ces gens-là. C'est les mêmes Non, qui sont venus dire montre ton diplôme, non, montre tu ton ne peux diplôme, même quoi. pas, tu ne pourras même Voilà. pas. Il n'y a Ce sont rien. les mêmes gens qui ont dit Oui, depuis que tu n'es pas ingénieur. Donc voilà. ils ravalent ça comme un peu Merci. de. C'est Quand ça. on ravale le Et macabre c'est les râpé mêmes, sur les qu'on doigts va là. voir, c'est les mêmes qu'on va voir aujourd'hui en train de dire Tchatchaman. Donc pour moi, ça me dérange pas, quoi. Il y a pas de Non, non, problème. c'est les mêmes. Tant C'est que, les mêmes. Ils tant vont que c'est les même. débiles, tant Ne, que c'est les débiles, tant ne que te gêne Patricia, pas qu'un gars comme Bertil Okami va faire un direct sur non, ça. Berthier Camille n'est pas assez idiot pour aller jusque-là. Il n'est pas débile. Ah, ok. Non, non, Peut-être. Berthier Camille, il a mon goût, tu comprends. Mais il n'est pas assez débile pour aller jusque-là. Bah, enfin, si, ben, il peut toujours essayer, il va se faire allumer, c'est pas un problème. Non. Pour moi, Donc, mon intérêt, c'était que des gens comme toi, parce que Jean-Jacques, je prends par exemple, que ce soit toi, que ce soit. Non, les talibans sont moins goûteux par rapport à moi, Marinage, parce qu'en ce moment, ils trouvent que je fais un bon boulot de repolissage de leur image. c'est Tu vois, ça. les talibans ont moins mon goût. C'est pas les talibans qui la suivent. Non, non. Après, dans les talibans, tu as des irréductibles que même si je sauve 10 enfants de la noyade, ils vont trouver le moyen de dire que non, c'est un groupe, c'est une affaire de pédophilie que je C'est voulais clair. organiser. Donc t'inquiète pas là-dessus. Il y a toujours des irréductibles. Les talibans qui en ont après moi, ils sont minoritaires, il n'y a pas de problème. Je pense qu'ils ont fini par comprendre que j'ai pas un problème avec le combat.
J'ai un problème avec la rectitude dans le combat. Je vais pas me mélanger avec des voleurs parce qu'il faut chasser à tout C'est prix que, pour le bien. Je ne ferai mais jamais ça dans ma vie. ça a toujours Et été ton leitmotiv. exactement. C'est-à-dire que Donc, voilà, moi, je te suis depuis. je peux pas Donc, monter là-dedans. Donc, ils ont fini par comprendre que non, c'est juste ça, que je tire à gauche ou à droite. Terminé. Maintenant, c'est vrai que tu as des gens que j'ai laminés. Moi, j'ai vu les commentaires la dernière fois. J'ai regardé les profils. J'ai dit, ah oui, lui, je l'ai allumé, lui, je l'ai allumé, lui, j'ai compris. Donc, oui, ils sont des goitreux. Ça, il n'y a rien. Mais il était important, par exemple, que des gens comme toi, Jean-Jacques Dédé, qui pouvaient être troublés, parce qu'honnêtement, je suis désolé, si je te défends Jean-Jacques Dédé, Marlène présente les éléments qu'elle a présentés, ça peut me troubler. Parce que ça, c'était clairement des objets. C'était clairement des preuves. On est d'accord, c'était des preuves. Il fallait répondre à ça. Et ça, je ne pouvais pas faire comme si c'était rien, machin, petit. On ne rigole pas de ça. Il faut savoir ce qu'on répond et ce qu'on ne répond pas. Et là, c'était mon honneur qui était attaqué et par quelqu'un qui a bien joué. Je rappelle que, oui, Charles-Emmanuel, je vais te dire, c'est finement joué. Tu as vu le contexte, je te dis, chez Marlène, il y a un groupuscule de personnes qui vont recevoir cette information sans me juger moi. Tu t'es dit, parce que si tu venais sur ma page en disant, je suis un tchatchaman, j'ai payé des cartes, j'ai payé des voyages à Marlène pour qu'elle aille au Cameroun, on t'aurait allumé d'abord sur ma page parce que chez nous, c'est comme ça. On t'aurait bien traité, on t'aurait bien fumé d'abord parce que tu es un voleur. Tu aurais été humilié. Et puis, on aurait utilisé ça aussi contre Marlène. En gros, ça veut dire qu'on vous aurait mis tous les deux dans la sauce. Il n'y a que chez Marlène que tu pouvais espérer avoir un passeport diplomatique qui t'empêche de toute observation et tu déblatères toutes des conneries sur moi et ça ne sera plus au sérieux. Donc, tu as trouvé le bon terreau. Et dès là, on peut aussi considérer que si tu connais des tchatchamans qui viennent t'écrire, je peux tomber dans la facilité pour dire, mais si tu connais un fraudeur, si tu as discuté avec lui, ça veut dire que tu as l'habitude de solliciter ses services. Mais je ne le ferai pas parce que je n'ai pas de preuve. Je n'ai aucune preuve pour faire ce genre d'affirmation. Et Marlène, jusqu'à preuve du contraire, je ne t'attaquerai jamais avec des affabulations. Je vais toujours et je continuerai de te fumer. Tu as dit que tu commençais le boulot. Je vais te traquer. Tu vas me montrer que tu travailles. Il faut que tu partes travailler, Marlène. L'une des choses qui te rend débile, aigri sur les réseaux sociaux, c'est l'absence d'activité. Regardez, mais Patricia, j'ai vu une de ses vidéos passer l'autre jour, elle était tout à fait radieuse dessus. Une femme qui a un travail, qui a une vie professionnelle et qui a eu un enfant récemment de surcroît. Tu vois sur elle que tout roule. Elle est radieuse, elle fait des lives. mais Tu vois, je te coupe par la parole, c'est les femmes comme Patricia qu'on a voulu passer pour des moyens que rien sur Facebook. Hein. oui, mais je l'ai défendue Moi, dans je ce ne connaissais cadre-là. Elle pas le sait. Patricia, mais Elle le sait, je l'ai défendue. c'est-à-dire que depuis que j'ai commencé à la suivre, j'ai compris que mais vraiment, tout ce qu'on peut dire sur quelqu'un sur Facebook, là, si tu ne fais pas ta propre opinion, vraiment, tu vas casser la tête. Merci, Jean-Jacques. Donc, il faut que les gens comprennent. Il faut être intelligent même un peu. C'est-à-dire que c'est pas tant que tu as fait des grands, il faut avoir un peu de la jugeote. Bon sens, du bon tu sens. vas voir que les gens, quand ils aident beaucoup plus en partie là, il faut te méfier parce que il y a les gens qui sont accrocheurs, qui font tout et tout bois pour décrédibiliser quelqu'un. Et pour rien. Nous sommes dans des pays, tu ne peux pas faire une université, entrer dans un ordre professionnel. On connaît, tu dis que j'ai fait l'université de Nantes, j'ai fait Polytechnique de Nantes, mais tu vas chercher, tu n'as pas besoin que c'est Marlène qui te dise que l'autre n'est pas ingénieur. C'est pour ça. Jean-Jacques et Serge, objection. Là, sur ce coup-là, je vais prendre la défense de Marlène. Je vais l'expliquer pourquoi. Parce que comme elle était pas ici, elle était au pays. Depuis qu'elle est back, elle n'avait pas le Kaolo pour work. Donc, n'ayant pas le Kaolo pour work, peut-être que c'est ça qui a fait qu'elle s'asseye là comme ça, là aussi elle commence à faire. Elle où était son Kaolo. Maintenant qu'elle a le Kaolo, elle a annoncé que elle a eu le Kaolo, elle est partie faire le work. Tu y annonces, Serge. Elle est partie faire le work et c'est là où elle a dit qu'elle commence le travail quand vendredi. Ce vendredi-ci, aujourd'hui. Yes. Bon. Ah, ok. Patricia, je ne te coupe pas la parole. J'espère qu'elle va trouver un Patricia, le procureur va te dire, coupe ton son, s'il te plaît. Le procureur te dit, objection rejetée, et je vais t'expliquer pourquoi. Elle s'est présentée comme une chef d'entreprise rentière qui n'a pas besoin de travailler. Donc, si on en est déjà au niveau où elle accepte qu'elle a besoin d'aller travailler, eh ben, qui c'est qui a raison, là, finalement, depuis le début? Réponds toi-même, Patricia. Qui c'est qui a raison? Là-dessus, c'est une très bonne réponse. Elle a bel et bien dit qu'elle était rentière. Voilà. Oui, ça c'est vrai. Et chef d'entreprise. Et chef d'entreprise. Précise, va jusqu'au bout. Rentière et chef d'entreprise. Il faut aller jusqu'au bout, Patricia. Il faut préciser les choses. Parce qu'elle n'avait pas besoin. Mais ce n'est que récemment qu'elle a dit que, en fait, elle ne te dit pas ce qu'elle fait, c'est qu'elle a cherché même le travail et qu'elle commence bientôt. Ça, c'est oui. Là, tu comprends. Oui, encore une fois, je vais te dire.
Voilà, je suis très content. Je vais te dire, nous, on fume les gens pour qu'ils s'améliorent. Hein. Donc, si Marlène commence à travailler, c'est sa famille qui va être heureuse. Ils vont voir une maman qui a une activité qui va, même si c'est femme de ménage, encore une fois, on n'a pas méprisé le boulot de Gaëtan. Je pense que même toi-même, tu as fait des vidéos. J'ai regardé une vidéo où tu es passé avec Marius dessus. Tu expliquais très bien qu'on se moque pas du travail, mais que c'est simplement qu'il faut respecter le travail. Il faut pas mentir sur le boulot des gens et venir attaquer les gens. Tu mens. Je veux dire, tu es là tous les jours. Non, t'es pas. J'ai l'impression que Marlène, comme elle ne peut pas commenter avec un ingénieur, elle ne peut pas accepter que, comme un meilleur mot, je ne peux pas être ingénieur. Donc, je comprends pas ça. Mais t'es pas, mais mon mari te dépasse, mon mari te dépasse. Non, on a affiché tout ça, donc c'est le but. Et Marlène, la capture d'écran, avant que tu ne parles, s'il te plaît, avant que tu ne parles, s'il te plaît, Patricia, la capture d'écran avec laquelle je l'attrape, le bruit, la capture d'écran avec laquelle je l'attrape, c'est une capture, elle prétend avoir une rente. Elle présente des impayés comme des rentes. Donc, elle justifie pour dire, je n'ai pas besoin d'aller travailler quand je reçois ce genre de versement dans mon compte tous les mois. C'est ça qu'elle justifie. Donc, parce que tu ne connais même pas bien justifié. Là, je renchéris pour toi parce que tu ne connais pas bien. Elle a dit ceci. Non seulement elle est rentière, et en plus d'être rentière, elle est à l'abri du besoin, mais en plus, elle a son compte bancaire qui est au Luxembourg, qui est plein, mais il y a le compte bancaire qui est au Cameroun, qui a plus de 300 millions. Toi, tu ne m'as pas bien. Je ne l'écoute pas. Non, mais attends, je t'explique très sympathique. Pour ton information, je ne l'écoute pas. Donc, logiquement, elle est à l'abri du besoin. Voilà. Elle a son compte bancaire au Cameroun qui a plus de 300 millions, plus le compte bancaire du Luxembourg. Bon, pour pas le compte bancaire du Bahamas et du Benelux. Mais Patricia, la meilleure, c'est que tu ne sais même pas ce que Marlène a fait. C'est-à-dire que Marlène dit qu'elle a une ONG où son mari a transféré 50 000 euros. C'est vrai. Lorsque tu as une ONG et que tu as une entreprise, le montant que tu donnes pour l'ONG, qui est un don caritatif, ce montant est déductible. Maintenant, il y a un conflit d'intérêts. C'est-à-dire que c'est son mari qui a l'argent et elle, il y a une ONG que Marlène verse. Et que Marlène ne peut pas prouver que les fonds qu'il a versés dans cette ONG, c'est pour servir vraiment à l'œuvre caritative. Donc, par conséquent, on doit réintégrer ce montant et recalculer l'impôt là-dessus. Ça, c'est une erreur qu'elle a faite. Je suis d'accord avec toi, Jean-Jacques Dédé. Tu sais pourquoi? Elle-même, elle a aussi expliqué dans ses directs que non, quand tu arrives, tu trouves ta situation, que tu peux choper les dos du white, tu chopes ta part. Elle a aussi dit que, ouais, mes soeurs, tu arrives dans une situation où tu n'as pas de Chucky, que j'ai créé ma part d'association, que je vous montre comment je tire les dos des gens ici, là. Et maintenant, vous venez dire que non, j'ai challenge. Non, si tu peux aussi trouver ta part, tu as aussi ces deux. C'est l'explication qu'elle avait donnée. Je te donne seulement l'explication là. Oui, je comprends. Mais pas, tu sais que moi, ce que je dis aux gens, c'est que les réseaux sociaux, malgré que, bon, on est dans les choses, on est souvent dans les choses bracata, mais il faut aussi éduquer dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu peux venir raconter n'importe quoi, mais ta vie va te rattraper. Ta vie va vraiment te rattraper. Parce que, mine de rien, Marlène a beaucoup laissé les plumes dans ce débat-là. Et elle n'a pas laissé les plumes parce que on a dit des mensonges sur elle. Elle a laissé les plumes parce que les éléments qu'elle-même elle a apportés, on a essayé de décortiquer ça et on a trouvé qu'elle était en train de mentir. Jean-Jacques, le truc est simple. Moi, j'ai intervenu, j'ai fait des directs sur Marlène en lui disant ceci. Marlène, arrête de sortir les documents. Ne montre plus tes preuves. Ne montre plus. Pendant qu'elle est en train de me répondre, elle montre que regarde, voici même la fiche de paye de Gaëtan. Il était ceci, cela. On peut découvrir, on peut lire là-bas que non, il était ouvrier de je ne sais pas quoi pour un remplacement de je ne sais pas quoi. Je lui ai seulement dit que ma chérie, arrête. Même si Jean lui a dit, viens, tu parles avec la bouche. Mais chaque fois que tu vas monter des documents, on va analyser les documents en question. Qu'est-ce qui t'empêche de venir parler avec la bouche? Tu dis avec la bouche, si tu veux, tu manges n'importe comment, on s'en fiche. Mais au moins, c'est avec ta bouche que tu as parlé. Si tu apportes les documents, on va lire les documents que tu apportes. La preuve en est et puis on va les regarde ce qu'elle a fait, ma Patricia. Elle a posté une photo, elle dit que c'est quand elle faisait ses études à HEC Montréal. Serge a seulement pris la photo, elle a mis, et elle a dit que voilà les constitutions. On ne conçut pas. J'ai regardé la photo là, j'ai ri jusqu'à. Tu vois que les constitutions qu'il y a ici en Amérique du Nord, ça ne ressemble même pas à sa photo là. Même les constitutions là. Donc, c'est juste un petit. C'est pour te montrer. Donc, ça veut dire que seulement avec cette photo là,
tu sens que non, cette dame n'a jamais été faire les études ici à Par HEC. exemple, son compte bancaire qui a 300 millions au Cameroun. Au moins, elle a dit ça avec la bouche. C'est ça. Ouais, si elle tentait que non, voilà même ça, je vous montre le compte bancaire. Voici 300 millions ici, là, non. Hein? Voici mon compte. Si elle disait ça, Mais elle a analysé les documents qu'elle a montrés. est-ce que tu sais que les gens pouvaient même accepter? Les gens pouvaient accepter pourquoi? Parce que on sait que bon, elle est la fille de Ménozé, selon Oui. ce que on dit. Et puis Ménozé a travaillé au gouvernement pendant longtemps et elle a eu beaucoup. Il a eu beaucoup. Bon, on lui qu'il a volé beaucoup d'argent. Donc normalement la fille de Ménozé. Et puis elle-même elle a dit aussi qu'elle a accouché son enfant avec le fils d'Obiang-Guema. Donc ne pas démontrer tout ce que ces gens démontré là. Si on fait abstraction à ça et qu'elle dit qu'elle a 300 millions au Cameroun, beaucoup de gens vont accepter. Mais le fait, c'est que elle a été au Cameroun et on l'a chassée pour filouterie de loyer. Et comme elle a eu fait les filouteries de loyer, donc beaucoup de personnes ne peuvent plus croire à ça. Elle en est arrivée à un niveau. Vous m'entendez là ou pas? On t'entend. Oui, super. Elle est arrivée à un niveau où, quel que soit ce qu'elle dit, les gens questionnent. Donc les gens ont compris. Donc c'est ça le problème. En fait, l'une de ses plus grosses défaites, c'est qu'avant, elle balançait n'importe quoi sur sa page, ça passait crème. Ah, j'étais invité au Sénat, j'ai prononcé un discours. Bah, ça passe crème. Ah, mon mari m'a fait une Mercedes. Bah oui, sous l'hypothèse que son mari. Donc, excusez-moi. Donc, sous l'hypothèse, en fait, que c'est sous l'hypothèse que son mari est ingénieur issu d'une famille bourgeoise juive, pardon, offrir une Mercedes, ce n'est pas étonnant, on est d'accord, Jean-Jacques Dédé. Donc, si tu lui fais confiance dans ce sens-là, bah, c'est logique. Donc, les gens ne questionnaient pas, quoi. Les gens ne questionnaient rien. Donc, ça passait crème. Aujourd'hui, elle va filmer une DS3, elle va dire, ah, voilà mon parking, voilà ma voiture. Et 3 semaines après, elle dit qu'on lui a offert un cadeau Mercedes. Et ensuite, elle filme une autre voiture. Mais mon ami, gars, l'autre jour, donc, quand j'ai filmé la voiture qui était garée devant chez elle, c'était un Citroën Zara Picasso. Je vous dis, en fait, quand vous avez vu les 2 clés qu'elle a présentées, euh, vous pensez vraiment que si elle avait la clé d'une Mercedes comme ma voiture, je sais pas quoi là, ou une clé de récente, c'est ça qu'elle aurait montré 2 clés rouillées, sachant qu'on va l'insulter avec? Non, elle n'aurait pas fait ça. Donc malheureusement, c'est tout ce qu'elle a comme clé autour d'elle. Je sais, la vie est dure. Mais je Là, te coupe même pas. Je vois que tu as fait du bien à certaines personnes parce que j'ai vu que tu avais fumé Kun Agüero, mais maintenant je vois que Kun Agüero montre que voilà mon entreprise que j'ai. Elle essaie quand même de montrer quelques preuves. Bah, c'est bien. Donc le fumage n'est pas toujours mauvais. Mais ce qui est marrant aussi, c'est quand tu as fumé un gars qui est malhonnête et que quelqu'un t'accuse à tort de malhonnêteté, on tague le gars pour dire viens voir aussi. On dirait que le gars devient subitement honnête. Voilà, c'est ça. Non, mais bon, voilà, je veux dire. À l'époque, de Kounaguer aussi, mes souvenirs sont exacts. Je crois que dans un supermarché, il était, je ne sais pas si c'était son entreprise, mais il vendait vraiment les nounous. Oui, mais Patricia, il vendait nounous, mais il disait qu'il est milliardaire. Alors, toi, tu es en Europe avec moi. Dans quel monde un vendeur de nounous va s'asseoir lui-même dans une gare ou dans un supermarché vendre les nounous? Dans quel monde? Le mec, en fait, il avait convaincu les gens qu'il était milliardaire. C'est-à-dire qu'il avait convaincu les gens qu'il était plus riche que Samuel Eto'o. Et c'est quelqu'un qui a une allure opulente. C'est-à-dire que si tu l'écoutes parler, tu vois sa façon de faire, tu peux croire qu'il est riche, effectivement. Il a les méthodes. C'est pas les gars comme nous, mais on a beau être ce qu'on est, on est toujours villageois, on est toujours comme les gars de Fumbote, quoi. Donc c'est pour ça d'ailleurs que quand on dit qu'on est ingénieur, qu'on gagne 20 colos par mois, les gens disent, regarde-moi un gars avec son vieux t-shirt, il dit qu'il est ingénieur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas le temps à perdre, qui ne perdent pas le temps avec les apparences à 2 balles, quoi. Je ne vais pas mettre des chaînes en or, des Rolex sur moi pour être crédible, j'ai pas besoin de ça. Quand je dis que je suis ingénieur, c'est ce que je sais. Et pour que quelqu'un doute du fait que je suis ingénieur, il faut qu'il puisse venir me challenger sur mes connaissances. Je ne vais pas prendre du Marlène qui a eu une 4 en maths au bac, 9 en français. C'est elle qui vient m'expliquer si je suis ingénieur ou pas. C'est débile, c'est pour ça que je ne réponds pas. Je pourrais sortir mon diplôme, mais quel serait l'intérêt? Supposons que je sorte mon diplôme, pardon, et ils disent que c'est un faux. On va revenir encore sur l'histoire que la seule façon de vérifier c'est non, tu n'as même pas besoin de monter ton diplôme. On est d'accord. Non, mais j'explique aux gens parce qu'il y en a un qui ne comprennent pas. Il y a un gars qui m'a écrit pour dire que ouais, pardon, montre ça, tu fermes sa bouche avec. Je lui explique. Déjà, la seule chose qui va se passer, c'est que ça va être traîné dans la boue par des abrutis sur Internet qui vont essayer de trouver tous les moyens de dire qu'il y a un faux truc dessus. C'est comme ça que ça va se retrouver en capture d'écran partout. Hors des questions, même mon CEPE, je ne sors pas sur Internet. En revanche, celui qui a des doutes sur mes connaissances, il n'y a aucun problème. Qu'il vienne me challenger dans un live, il vient me dire, tu prétends que tu es ingénieur à quoi là? Moi, je ne crois pas que tu es ingénieur parce que ce que tu prétends connaître, tu ne connais pas. Parce que le diplôme, le diplôme, il faut savoir que ce n'est pas un bout de papier. C'est une sanction d'une aptitude.
C'est une sanction de couronnement, c'est un couronnement d'une connaissance. Donc la connaissance qui est derrière est plus importante que le papier. Et je vais vous dire, si spoiler alerte, je n'ai présenté mon diplôme qu'une fois dans ma vie depuis que je travaille. C'est quand j'ai signé un contrat en 2012 chez une boîte de conseil qui s'appelait Alten, qui subissait des contrôles tout le temps. Les mecs qui m'offraient un revenu de presque 4500 euros, ils ont dit il faut justifier ces revenus par un diplôme en cas de contrôle prouvé qu'ils ne sont pas en train de donner l'argent à quelqu'un qui n'a pas les compétences. C'est Donc c'est la ça. seule fois qu'on m'a demandé de présenter mon diplôme. Et je vais vous dire une chose, hein, c'est à ce moment-là que je suis allé chercher ça à l'école. Moi, j'ai été Je vais vous diplômé. laisser. Mon diplôme est sorti un an après. Mon diplôme est sorti un an après parce que je n'ai pas validé mon TOEIC. Je ne suis pas très bon en littérature. L'anglais était catastrophique, mais en vrai. Mon diplôme n'est pas sorti directement la même. Sur Internet, vous voyez 2009. Pourquoi? Parce que quand tu n'as pas le TOEIC, ton diplôme sort l'année où tu. Quand tu n'as pas le TOEIC, ton diplôme sort l'année où tu as validé l'anglais. Et donc, j'ai commencé à travailler en 2008. Et ce que je veux dire, c'est que je ne suis jamais, mon diplôme était à l'école. Depuis que je travaille, je n'étais jamais allé à l'école. C'est quand on me demande ça en 2012 que je suis obligé d'aller à la scolarité de Nantes chercher mon diplôme parce que personne ne me le demandait. Et le jour où je l'ai ramené, j'ai donné ça à Magali. Elle me dit, tu n'as même pas envie d'encadrer. J'ai dit, bah non. Elle me dit, bah attends, tu as travaillé toute ta vie pour avoir ça, ça te fait rien de l'avoir comme ça. J'ai dit, bah non, c'est un bout de papier. Ce qui m'intéresse, il est là, quoi. Donc, ça vous dit, c'est un peu le rapport que j'avais avec le bout de papier. Et j'explique que chez nous, on nous a simplement appris la diplômée ou pour croire à quelqu'un qu'il a un diplôme, il faut qu'il accroche dans son salon. Et j'avais un oncle qui avait un diplôme de doctorat qui était accroché dans son salon, mais il était aussi docteur que ma grand-mère. Enfin bon, bref. Tu sais, c'était à l'époque où tu pouvais dire que tu es docteur d'une université dans l'Idaho. Personne ne va jamais aller appeler là-bas pour vérifier. Tu dis que tu as ton diplôme de doctorat là-bas, tu affiches, tu mets dans ton salon, et les gens t'appellent docteur. Qu'est-ce que tu as comme mon petit brin? Voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit que je ne réponds que sur ce qui est pertinent de répondre. Moi, je vais pas, c'est pas un mec qui a eu 4 en maths qui va venir me dire si je suis ingénieur ou pas. Je lui donne un petit exercice, même de première, il ne peut pas trouver. Donc, je ne dis pas par ce genre de personne. Celui qui pense que je ne le suis pas, qui vient dans mon live me challenger au niveau des connaissances, parce que c'est ce qui compte. On a tellement appris au Camerounais que la connaissance, c'est le papier. Mais non, la connaissance, c'est ce qu'il y a dans la tête. Quand on te dit tu as telle aptitude, tu es chirurgien, c'est pas parce que tu as un papier où on écrit dessus que tu es chirurgien. C'est parce que tu es apte à exercer le métier de chirurgien en respectant le cadre légal de la profession. Point barre. C'est tout. Bah, les gens ne comprennent pas ça, Patricia. Ils sont encore dans le papier. C'est pour ça qu'ils disent présente ton papier, présente ton papier. Alors que c'est quelque chose qu'ils peuvent vérifier pour savoir si elle était docteur ou pas. Je ne l'ai pas demandé quoi que ce soit. Je n'ai jamais demandé les papiers de Marlène. Jamais de la vie. Donc, en revanche, quand je présente une preuve et qu'elle parle d'autre chose, je lui dis refute ce que j'ai présenté. J'ai présenté ta situation de la CAF. J'ai montré que tu touchais la CAF, contrairement à ce que tu prétendais. Et c'était d'ailleurs débile de mentir dessus, parce que même Magali touche la CAF. Je l'ai dit en direct. Donc, quand elle a fait la publication ce matin, les gens lui ont dit, mais attendez, lui-même, il avait dit ça. Donc, ce n'était pas un scoop. Et même d'ailleurs, quand elle a fait le live avec les histoires de la CAF, il y a des gens qui l'ont dit en commentaire que Serge Adango avait fumé des tchatchaman. Il avait même expliqué qu'il avait essayé de piéger un en Nantes. Les gens lui ont répété ça, mais ça ne l'intéresse pas, parce que ce n'est pas la vérité qui l'intéresse. La meuf, elle pense qu'en essayant de me salir un petit peu, elle va s'en sortir. C'est mal me connaître. Les gens de la base ont essayé, mec. Ça ne marche pas. Je suis totalement indéstabilisable par tout ce qui est farfelu. J'ai déjà apporté mon démenti sur la question. Je vais continuer à te poser des questions sur où sont tes voitures que tu as mis sur ta page. Ton mari, là, avec ses 1500 euros par mois au McDo, au lieu d'utiliser l'argent pour acheter une Mercedes et ouvrir une activité avec, soi-disant, puisque tu dis qu'il a des connaissances, mais il est serveur au McDo, il te donne la Mercedes comment? Donc, on va continuer de parler de ça, parce que c'est ça qui m'intéresse. Tu peux dire que Tchatchaman, il n'est pas ingénieur, il touche la cave, on s'en bat les couilles. Tu vas parler du fait que ton doctorat a été contesté par une université où tu prétendais l'avoir passé. Tu vas parler du fait que tu as présenté des photos de la France en disant que tu étais au Canada. Tu vas parler du fait que ton mari, du fait que tu vives en HLM, du fait que tu as des difficultés pour payer ton loyer, du fait que tu as des difficultés pour payer le bus de ton enfant. On va parler de ça. Tu ne m'empêcheras pas de rester là-dessus, de démontrer à n'importe quel Camerounais de France qui vit dans un couple où ils ont 2 SMIC que les deux vous dépassent. Ça ne marchera pas. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Si tu as une autre question, je te réponds. Sinon, je vais te laisser ton live, Patricia. Et j'ai remarqué d'ailleurs que, sans te couper, pardon, excuse-moi, que Milliardaire qui était très en verve, pour dire, ah non, quoi a fait ça? Dès que je suis arrivé, c'est barré. Milliardaire, reviens, non, tes arguments, s'il te plaît.
J'ai souvent l'impression que vous parlez tellement dans votre métier. Quand on ne vous répond pas, vous finissez par vous croire pertinent. Et c'est ce qui s'est passé à Marlène aujourd'hui. Je vous ai montré que Marlène, elle parle sans réfléchir. Tu prétends que le gars t'a envoyé des captures d'écran. J'ai dit à Marlène que tu peux me montrer une seule endroit où il envoie les billets d'avion. Non, il ne peut pas montrer. Mais tu bavardes. Voilà. J'ai dit en fait que c'est facile. Hein. Quand vous êtes seul en mode... quand vous parlez d'une personne qui est absente, vous êtes très fort. Voici Patricia ici. Quand je fume quelqu'un sur ma chaîne, Ouais. je lui donne la priorité de venir se défendre. Voilà, tous ceux qui disent souvent que ouais, ça, Janago a fait ci ou ça, il est là, hein, vous pouvez envoyer la demande. Pour l'instant, moi, je n'ai pas vu la demande. Hein. Donc, je n'ai pas vu de demande. Donc, bref, c'est Janago, moi, je n'ai pas vu de demande. Et puis, on se tient au courant. Comment il s'appelle? C'est lui, Sean? Non. Ah non, ça, c'est une fille. Non, c'est un garçon. Tu te rappelles, j'avais dit à Marlène que ces affaires de carte de séjour... Non, reste là-bas 2 secondes, mon bébé. Attends, je t'explique. Oui, tu vas partir tout à l'heure. Attends, j'explique quelque chose à Tata Patricia. Dis, fais coucou. Coucou, Tata. Voilà. Tu as entendu? Il a dit coucou, Tata, mais comme mon micro ne filtre, comme mon micro filtre tout ce qui est autour et ne laisse passer que ce que ma bouche dit. C'est mon neveu, dont je suis le parrain. Tu te rappelles, j'avais dit à Marlène que j'ai ma petite soeur qui est dans la même situation qu'elle. Celle que je vous ai présentée tout à l'heure, là, qui est RH. Enfin, qui est consultante RH. Elle a la même situation que Marlène. Elle est en couple, vie privée, vie familiale avec un white. Elle a un CDI. Donc, quand Marlène disait les bêtises là sur Internet, je disais non, tout ce que tu racontes là, que machin, bidule, on connaît ça parce qu'on vit avec. Ma petite soeur vit à 10 km de chez moi. Elle a la même situation que Marlène, c'est-à-dire une Camerounaise qui a un enfant avec un white. Est-ce que tu comprends ça ou pas? Oui. Mais pourtant, voilà. Donc, quand je disais à Marlène, je connais. Donc, c'est mon neveu. Je suis son parrain, c'est mon neveu, c'est l'enfant de ma petite soeur. C'est l'enfant de ma demi-soeur. Mon papa, il a eu une fille avec une étonne. Et c'est ma petite soeur. Donc, j'ai fait venir en France. Voilà. Et donc, je payais ses études. Elle a validé son master. Elle a trouvé son CDI sur Nantes. Voilà. C'est pour ça que je disais à Marlène qu'en matière de recrutement, et colle-moi, envoie ton CV, elle va essayer de trouver une solution. Send ton CV, il n'y a pas de souci. Parce que si je vais vous dire un truc, si je veux vérifier la référence de quelqu'un, elle est RH. Je lui dis écris à tel endroit par rapport à ça, j'ai l'information. Mais je ne l'ai même pas fait, je n'utilise pas ma soeur pour ce genre de choses. C'est une façon de dire que si nous on veut connaître des trucs sur les gens qui racontent des bêtises là, on peut vérifier très rapidement. Elle peut écrire en disant je suis consultante RH au compte de telle entreprise, je m'apprête à embaucher telle personne qui prétend avoir un doctorat chez vous. Est-ce que vous confirmez cela? Terminons dans la réponse. Tu vois? Donc c'est pour ça que quand on les cerne là par rapport au mensonge, ils n'ont que la mauvaise foi pour s'en sortir. Et bizarrement, depuis que je suis là, tu remarqueras qu'il y a très peu de gens qui sont très chauds pour monter, pour venir m'apporter la contradiction. Ils vont rester en commentaire. Et personne n'a envoyé la demande. Ah voilà, c'est ça. Parce qu'eux, ils aiment rester dans leurs croyances. Ils préfèrent vivre dans un monde où leurs croyances sont protégées. D'ailleurs, pour te dire, hein, tu n'étais pas dans le live de Marlène, quand les gens voyaient que je mettais Marlène en difficulté, ils disaient, mais Marlène, descends là. Mais mec, vous êtes en train de tondre quelqu'un sur votre page, vous ne voulez pas qu'il se défende comment? Marlène a le droit, le jour où je suis en live, de venir se défendre sur moi. Je la prendrai en priorité. Mais en aucun cas, je la bloquerai. En aucun cas, je la bloquerai. Parce que si c'est quelqu'un que je suis en train de fumer, tu le disais tout à l'heure, Patricia, on aurait pensé que je pensais le contraire de toi. Non, quand tu tires sur quelqu'un, il a le droit de se défendre. Donne-lui la possibilité de s'expliquer. Sauf que chez moi, elle ne peut pas venir parce qu'elle sait qu'elle sera interrogée sur des faits. Elle ne peut pas divaguer. Elle ne peut pas danser, elle ne peut pas faire la samba parce que tu sais, hein, les gens qui suivent Marlène, c'est les Brésiliens. Je coupe un peu ton son, je vais expliquer pourquoi. Les gros suiveurs de Marlène, c'est des Brésiliens. Tu comprends, hein? Le dribble est légion chez eux. C'est-à-dire que quand tu arrives là, il va te dire, montre ton diplôme. Tu dis, oui, non, j'ai pas de diplôme, gars, j'ai pas de diplôme, pardon. Mais est-ce qu'on peut parler des doubles et des clés ici? Ils jonglent comme ça. J'ai dit, hein, c'est des gros dribbleurs, ils ne répondent jamais aux questions. Donc, je pense que Marlène, la plupart des followers de Marlène, c'est des Brésiliens. Ils sont forts dans les dribbles. Ils dribblent les questions comme ça pour pas répondre sur Marlène. Ils vont te dire, donne ton diplôme. Tu dis, je n'ai pas. Parce que moi, je m'en fous qu'ils croient que je n'ai pas. Je suis même prêt à lui concéder que je n'ai pas le diplôme pour qu'on passe à autre chose. Mais même ça, ils n'arrivent pas à passer. J'ai beau leur dire que je n'ai pas le diplôme. Marlène m'a démasqué. Je ne suis pas ingénieur. Donc, ok, c'est bon. Est-ce qu'on peut donc maintenant parler des mensonges, Marlène? Montre ton diplôme. Mais comment tu demandes le diplôme à quelqu'un qui vient de te dire qu'il n'a pas? Tu as décrété qu'il ne l'a pas. Il te dit qu'il ne l'a pas, mais tu demandes quand même le diplôme. On peut être débile à ce point-là. Je vais marcher dans votre tête, les gars. Ça ne va pas marcher. C'est comme si je demandais à Patricia. Patricia, attends, on va faire l'expérience, Patricia. Tu es médecin, Patricia, ou pas? Tu es docteur, tu es chirurgienne ou pas, Patricia? Pas du tout. Bon, montre-moi ton diplôme de chirurgien.
Vas-y, répète. Pas Vas-y, chirurgien. répète que tu n'es pas chirurgien. Vas-y, répète. Je te dis que je suis pas chirurgien. Montre-moi ton diplôme. Je viens de te dire que je suis pas chirurgien. Mytho. Montre-moi ton diplôme. Voilà l'échange que j'ai avec les ventes de baleines. Est-ce que c'est un sens pour toi? Voilà l'échange que j'ai avec eux. Tu comprends toi-même que c'est un échange débile. On dirait avec un handicapé mental. Donc voilà l'échange que j'ai avec eux. Voilà, c'est ça avec eux. Donc ça veut dire que même quand je leur dis que j'ai pas de diplôme, ils ne croient pas à ça. Donc c'est bien la preuve qu'ils savent que je l'ai, mais ils sont en train de faire le con pour ne pas parler du sujet. Je vous ai dit que c'est des Brésiliens. Tu comprends ça ou pas? Ben, non, les gars sont forts à la samba. Je confirme. Je pense qu'il faut que le PSG les colle. Peut-être des gars, les grands dribbleurs comme ça, là, ils peuvent gagner la Champions League. Merci Patricia Gemel. Je te laisse. Hein. À très bientôt. C'était un plaisir. Bye, Je repasserai de temps en temps te voir. Et encore, comme je l'ai dit pour la dernière fois, pardonne-moi d'avoir été dur. Je n'avais pas compris quelle était ton intention. Je l'ai compris un peu plus après, plus calmement. Ça arrive qu'on soit un peu très échauffé. Tu vois, même j'ai fumé Sandy Boston dans l'histoire de Marlène. Après, je me suis rendu compte que c'était avait raison. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis fait avoir dans cette affaire par pas mal de personnes. Donc voilà, j'ai donné mon explication. C'est lui qui veut maintenant croire aux élucubrations de Marlène. Libre à lui, mon coco. Je m'en branle maintenant, ça ne me regarde plus. J'ai apporté mes réponses. Voilà. Ok, bye bye. Bye bye. Ok, nous tirons donc à la fin de ce direct. Serge est arrivé et Serge s'est expliqué par rapport à cette histoire de sa conversation avec les chamans, le chaman en question. Maintenant, du côté de Marlène, je n'ai pas suivi tout le direct jusqu'à la fin. Je ne sais pas si le chaman va venir intervenir pour venir dire le contraire avec des éléments de preuve là-bas chez Marlène. Je ne sais pas où elle en est parce que je n'ai pas suivi tout le direct jusqu'à la fin. Ok, si le chaman, Serge est prêt et Marlène, Serge est prêt. Si le chaman dit qu'il a déjà acheté des billets d'avion à Serge ou alors des billets de train, peu importe, et que Serge lui a donné les dos, il prend seulement toutes les captures là, il vient te donner, ou alors il vient intervenir dans ton direct, ou alors il montre quelques captures du billet, par exemple, qu'il a envoyé à Serge par mail ou bien quelque chose. Ah, il vient montrer, puisque Serge a dit que lui, il voulait pousser le bouchon un peu plus loin pour essayer de piéger le gars, le chaman. Mais que le chaman l'avait bloqué. Le chaman n'était pas allé jusqu'au bout, le chaman ne l'avait pas bloqué. Or, Serge dit qu'il voulait le coffrer. Voilà. Donc, maintenant, Marlène, la balle est dans ton camp. Si le chaman dit que Serge ment, ah, c'est pas compliqué. Si c'est un vrai chaman qui a déjà acheté des billets d'avion ou des billets de train, ou qui a une trace des dos que Serge lui a déjà donné pour les histoires de bail les tickets, ah, qui passe dans ton direct, il va passer dans ton direct. Et puis, ou alors il te montre les captures. Il te montre les captures, tu déposes aussi les captures. Et puis, on avance, on verra. Voilà, c'est tout. Bref, c'était un petit direct vite fait par rapport aux nouvelles preuves par rapport aux preuves de conversation entre le chaman et Serge. Voilà. Et puis, la balle est dans le camp de Marlène. Hein. On verra la suite. Et puis, chacun apporte sa part. Hein. On ne peut que continuer. Donc, bref, c'était pour vous faire un petit coucou de ce côté-ci. Vous savez que je suis sur Gmail Business. Donc, voilà, je suis pas trop de ce côté-ci. Si la situation se développe encore entre les deux, ben, je ferai un direct de décryptage si j'ai le temps et si j'ai l'énergie. Bisous à tous. Bye.